Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec la belle Stacy qu'on a pour plusieurs d'entre nous connue à travers Occupation Double, qui est toujours en relation d'ailleurs avec son beau Jamie. Stacy qui a eu une belle nouvelle récemment en fait, qu'elle est tombée enceinte. Donc, on est venu à discuter de ça, évidemment, de tout ce qui se passe dans sa vie. Je la suivais à travers les réseaux sociaux. J'étais comme vraiment attirée, très curieuse d'en apprendre plus sur cette fille-là. Ça pourrait clairement être mon amie dans la vie. J'espère la revoir, en fait. On est venu sur des sujets quand même assez tabous par rapport à des expériences qu'elle a faites, entre autres avec les plantes médicinales et tout ça. Je pense que vous allez être... peut-être pas surprise, mais vous allez apprécier, en fait, ce côté-là de cette femme-là qui est très dans l'ouverture. Je sens pas d'ego. J'ai eu l'impression d'avoir vraiment eu accès à son cœur, en fait, à sa vraie personne. Fait que c'est vraiment été un beau moment. J'espère que vous allez apprécier. Sur ce, je vais vous présenter le jouet de la semaine, Eros, qui est l'ivresse. Donc, Eros et compagnie est ravi de vous dévoiler l'ivresse, ce double stimulateur qu'on voit bien ici, là, pour ceux qui écoutent en visio, est conçu pour stimuler à la fois le clitoris et le point G, offrant ainsi une expérience inégalée. Sans aucun doute, cet accessoire deviendra le nouveau must-have dont tout le monde parlera. Je vous tiens au courant. Je viens de me convaincre moi-même de l'acheter. Donc, Gucci aussi qui nous abreuve depuis le tout début. Merci tellement à mes partenaires. Myriam 15 aussi si vous voulez expérimenter Gucci, les nouveaux kombucha d'ailleurs que je trippe totalement ma vie. Crème soda pour ceux qui aiment les kombucha sans sucre. Donc, voilà, je vous souhaite une belle écoute et merci encore d'être là, partagez, likez, venez m'écrire, s'il vous plaît. Hey, merci d'être là. Pour vrai, je suis vraiment contente qu'on puisse jaser ensemble. Puis on dirait que je te file déjà, genre, parce que je te filais à travers ton contenu et tout ça. Moi, je suis très intuitive dans la vie, puis j'étais on dirait que tu piquais ma curiosité. J'ai l'impression qu'on pouvait avoir des bonnes discussions. Puis quand j'ai écouté ton dernier podcast que tu as fait justement avec les deux filles de Girl Crush, j'étais comme « this is why! » Parce que la petite affaire de psychédélique et tout. Puis en tout cas, je pense que on a comme connecté sur ce sujet-là. Fait que merci d'être là. Merci à toi de t'avoir déplacé. Puis je veux savoir, on va parler plein d'affaires aujourd'hui, genre par rapport à ce qui se passe dans ta vie, entre autres les psychédéliques, parce que c'est des expériences que tu as faites dernièrement. Puis je sais que ça t'a amené beaucoup de prise de conscience. T'es nouvellement enceinte. Oui. Fait que là, c'est pas l'excitant. Puis moi, je te trouve super inspirante, humainement parlant, mais aussi dans ta relation, parce que je trouve ça beau d'avoir des modèles de relations qui durent. En plus, vous êtes connus à OD, puis là, tout le romantisme en arrière de ça, que tu disais dans l'autre podcast, que c'était comme, tu sentais que c'était la bonne personne. Oui. Puis je trouve ça beau parce qu'on n'a pas on n'a pas beaucoup, en fait, d'histoires comme romantiques et inspirantes comme ça. Fait que c'est sûr, je vais creuser parce que là, je veux savoir tout. Pas tous les détails, mais tu sais, je veux tout savoir de votre I want to know it all. Tout. Fait que, je viens de te demander comment tu vas. Genre, comment vas-tu réellement? Là? Pas en surface, mais comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, genre? Beaucoup de choses. Tu sais, je pense que ça a été vraiment un gros début en fait, on dirait, genre, les 3 dernières années, ça a été intense. Mais, ouais, on dirait que ça a fait ça. Mais, tu sais, il y a beaucoup de changements qui arrivent en ce moment. Il y a beaucoup de changements qui ont pris place depuis le début de l'année. Puis là, avec ma grossesse, puis tout, tu sais, ça m'emmène comme complètement ailleurs. Mais, en général, je me sens quand même très bien. Je me sens heureuse. Je suis comme contente de où la vie, elle s'en va pour moi. Fait que non, je dirais que je me sens quand même très, très bien ces temps-ci. Ouais. Mais c'est ça que je trouve que tu dégages justement, une lumière, là, une légèreté. Je trouve ça beau. Puis je sais que je pense que tu disais que tu faisais quand même beaucoup d'anxiété. Tout ça, tu as comme jonglé un peu avec ça. Puis je sais pas si c'est les plantes médicinales ou tes expériences qui t'ont aussi aidé à cheminer par rapport à ça. Mais en tout cas, j'aimerais ça qu'on en parle éventuellement. Est-ce que par rapport à ta grossesse, c'était comme prévu dans le sens que vous aviez comme timé vos affaires puis si vous étiez rendu là dans votre relation? Dans le fond, c'est vraiment fou comme histoire parce que moi, ça fait longtemps que je suis prête.
Puis là, tu sais, je mettais je mettais pas de la pression. Mais non, je mettais de la pression à James, là, parce que, tu sais, j'avais hâte de les avoir, là, mes enfants. Fait qu'on s'avait dit qu'on allait commencer à essayer au Belize. Puis finalement, on a commencé à essayer dans la dernière semaine. Puis littéralement, 3 jours après qu'on a commencé à essayer, j'ai tombé enceinte. Fait qu'on a commencé genre le 7 mars, puis je suis tombée enceinte le 10 mars. Fait que ça a été quand même assez vite. Fait que, tu sais, oui, c'était planifié. Est-ce que je m'attendais à ce que ça se passe comme ASAP, rapidement de même? Jamais. Moi, en fait, mon stress... Une des raisons pourquoi je voulais commencer rapidement, parce que j'étais comme, tu sais, on entend tellement d'histoires qu'il y a des femmes, ça prend genre 1 an et demi. Tu sais, j'avais comme peur de comme pas savoir à quel point qu'on est comme compatibles puis fertiles ensemble. Fait que j'étais comme, j'aime mieux prendre la chance maintenant, de le faire plus tôt. Puis s'il y a de quoi, ben, tu sais, je peux aller au docteur ou whatever, faire d'autres tests d'extra. Mais finalement, crime, c'est 3 jours plus tard. C'est quand même fou. Puis là, j'imagine que, tu sais, quand, oui, ça faisait un bout que tu étais prête, que tu les voulais, mais reste que la nouvelle en soi, j'imagine, ça bouscule quand même les choses. Comment tu t'es sentie, puis ton chum? Mais c'était fou pour vrai. Quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était le 4 avril, OK? Puis moi, j'avais fait un test de grossesse 6 jours avant, puis c'était négatif. Puis après ça, le lendemain de cette journée-là, Jamie est parti à sa retraite de silence pendant 10 jours. Oh my God, oui! Ouais. Fait que là, à un moment donné, pendant qu'il était parti, j'avais réalisé que durant la semaine, j'arrêtais pas de me lever la nuit pour aller aux toilettes, puis jamais je me lève la nuit pour aller faire pipi, là, comme rapidement, je peux boire. Comme ça, t'avais comme des symptômes, dans le fond? Ouais, c'est rapide, ça. là, comment on peut le filer vite? Fait que là, le 4 avril, c'était un jeudi, je suis comme... Ouais, c'est quand même bizarre que j'arrête pas d'aller aux toilettes. Je vais juste faire un test. J'en avais un d'extra chez nous. Je vais le faire vite, je l'ai ici. Fait que là, j'ai su que j'étais enceinte à ce moment-là. Mais là, Jamie est à sa retraite de silence. Fait que je peux pas l'appeler. Je peux pas le texter. Il revient à la maison 4 jours plus tard. Fait que moi, j'ai cette nouvelle-là à l'intérieur de moi, puis je capote parce que, tu sais, admettons, je savais que ça allait venir bientôt vu qu'on essayait. Mais vu que le test, le 6 jours, il était négatif, pour vrai, je pensais tellement pas que ça allait être positif. Là, fait que j'avais vraiment hâte qu'il revienne. Puis, quand il est revenu, là, il était là, puis il me parlait de sa retraite. Là. Je suis comme là, arrête de me parler de ta retraite, puis ouvre la boîte qui est sur le comptoir, là, parce que comme c'est plus important. Fait que non, on était vraiment contents. Ben, lui aussi, il était sous le choc, mais on était vraiment, vraiment contents. Là. Surtout, tu sais, il revient de 10 jours, là, puis là, j'imagine, il est dans les réalisations. C'est full zen. Ouais. OK, une bombe, boum, qui t'attend. Wow. Moi, je suis quand même zen comme personne, mais à ce moment-là, je peux pas dire que j'étais... Ben, j'étais zen, mais j'étais aussi sénère, là, parce que j'avais juste tellement hâte de lui dire. Je suis comme, oh my God, just come home already. T'es excitée, genre, mais tu veux pas, c'est comme fébrile un peu parce que, je sais pas, là, tu sais, j'ai jamais eu d'enfant ou quoi que ce soit, mais là, c'est de comme tout voir défiler, OK, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, parce que, dans le fond, si vous habitiez à ce moment-là... On est encore à Québec. OK, c'est ça. Parce que t'avais déménagé, dans le fond, parce que ton chum, il vient de là, il habitait là, fait que toi, t'avais déménagé, si j'ai vu. Ouais. C'est ça. Fait que vous étiez encore là-bas, puis là, c'était comme... Vous décidiez de finalement venir ici pour être plus proche de ta famille, de ce que je comprends? Ben, c'était déjà le plan de revenir. Okay. On avait déjà établi ça depuis le mois d'octobre 2023 qu'en juin, on n'allait pas renouveler puis on allait déménager à Montréal. Fait que ça l'a juste comme... On dirait que tout a tellement bien tombé en place. C'est comme l'année qu'on déménage, c'est aussi l'année que je tombe enceinte, c'est aussi l'année que genre le logement au-dessus de mes parents se vide, qu'on peut déménager là. Comme, on dirait que comme dans cet aspect-là, tout a tellement tombé parfaitement que j'étais comme, OK, wow, it's just meant to be. OK. Puis, vous aviez prévu revenir. Est-ce que c'était justement dans l'optique éventuelle que tu allais avoir un enfant puis que tu voulais du support de ta famille? Genre, c'était un peu ça qui guidait ce move-là ou ben, tu sais, il y avait plusieurs choses. Ben, mainly, c'était à cause de ça. Tu sais, je savais qu'on allait avoir des enfants bientôt. Puis, tu sais, lui, il n'a pas de famille à Québec. Moi, j'ai pas de famille à Québec. Fait que j'étais comme... Puis aussi... Ouais, c'est ça. Mes amis, puis juste le fait que, on dirait, j'ai jamais senti qu'il y avait de quoi pour moi à Québec. Wow. Fait que j'étais comme, on dirait, je sais pas pourquoi que je resterais ici. Je le feel juste pas. Puis en plus, t'as pas de famille. Tu sais, si lui, il aurait eu de la famille, je pense que la conversation, elle aurait été différente. Ouais. Mais vu qu'il y avait pas de famille, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici, tu sais? Je veux dire, quand je vais avoir des enfants, ça va être plate, là, être seule, pas de famille. Tu sais, j'ai 3 frères, tu sais, j'ai des cousines, puis tout. Fait que, donc, je voulais vraiment me rapprocher. Comment tu trouvais ça, Québec? C'est ça, parce que dans le fond, moi, ça fait 7 ans que j'habite ici à Montréal. Puis là, justement, j'ai connu quelqu'un au Mexique. Puis lui habite à Québec. Puis là, j'étais allée, ça fait genre 1 mois que je suis là. Puis tu sais, peut-être que je vais passer comme l'été là et tout. Fait que je suis curieuse de savoir ton vibe. Parce que tu viens d'ici, toi, dans le fond? Ouais, moi, je viens de Laval. J'ai grandi à Laval. Ça. Fait que là, le changement, comment t'as trouvé ça, mettons, la mentalité de Québec et tout? Tu disais que tu
te reconnaissais pas vraiment en les gens, genre? Ouais, ben c'est pas nécessairement... Ben je pense... Ouais, ben en vrai, c'est juste toute la vibe au complet. On dirait que je me sentais pas à ma place nécessairement. Je sais pas, c'est à cause que je savais dans ma tête que c'était juste temporaire puis j'allais revenir. Mais je sais pas, je trouve qu'il manque de... Tu sais, mettons, j'habite pas à Montréal, j'habite à Laval, mais je trouve quand même qu'il manquait un peu d'action. Puis je sais pas si je suis folle, mais on dirait que je trouvais qu'il manquait aussi de diversité. Tu sais, il y a beaucoup plus de comme juste Québécois là-bas, tandis qu'à Montréal, tu sais, moi, je suis habituée de voir de plein de diversité. Fait que j'étais comme ça me manquait aussi, tu sais. Culturel aussi, puis tout ce qui est des spectacles et tout ça. Puis, je veux pas bâcher quoi que ce soit, mais tu sais, moi, je viens de Rimouski, donc je viens de région, puis tu sais, je veux pas, j'ai le... Comment que je le perçois, c'est que des fois, quand tu es moins confronté justement à une variété de personnes ou de points de vue, ben tu sais, ça crée des microclimats un peu de mentalité. Puis des fois, à Québec, j'ai un peu ce sentiment-là, tu sais, il y a vraiment des bonnes personnes, puis tu sais, je suis super ouverte, mais des fois, versus, c'est ça, Montréal, j'ai l'impression que, tu sais, exemple, quand, dans ma façon de m'habiller ou peu importe, j'ai l'impression de plus sortir du lot, comme, puis ici, pourtant, tu sais, c'est comme tout le monde s'en fout un petit peu du jugement ou qu'est-ce que les autres peuvent penser parce que, tu sais, les gens sont plus dans leur unicité puis c'est vraiment correct. Ça, c'est quelque chose que je trouve un peu, ouais, mais c'est vrai qu'il y a plus de vibes différentes à Montréal, tu sais. Ouais, fait que c'est ça l'avantage. Dépendamment de comment toi tu feels, puis, je sais pas, même où tu as le goût d'aller manger en soirée ou que tu as le goût de sortir en soirée, tu as comme tellement d'options de différentes vibes. Tandis qu'en Québec, c'est comme tout est petit, tout le monde se connaît, tout le monde a comme quasiment la même vibe. Fait que je sais pas, j'ai trouvé ça un peu tough de déménager là, pour vrai. Ouais. Puis là, t'es de retour aussi, c'est très récent. Là, vous êtes en train de comme créer votre petit cocon, justement? Ouais, ben ça fait même pas 2 semaines. On a déménagé ici le 24 juin. Fait que là, on est en train de faire un petit peu de réno pour tout mettre ça à notre goût. Ouais. Mais on est comme tellement content avec l'espace, là. Pour vrai, ça va être full beau. Puis on a hâte de faire la chambre du bébé. Puis ça va être... tu sais, je sais que ça va être ma place pendant les prochaines années. Là. Je dis pas que je vais là toute ma vie, mais au moins un bon 4-5 ans, je pense que ça va être ma place, c'est sûr et certain. Puis tu ressentais-tu ça, ce besoin-là, un peu de comme de te stabiliser quelque part? Je sais pas si tu avais beaucoup voyagé ou... C'est drôle, j'en parle toujours avec mon chum, mais on n'est vraiment pas des personnes de stabilité, dans le sens que comme il faut toujours être en mouvement, mais je trouve ça le fun que j'ai vraiment mon pied à terre pour de vrai en ce moment. Fait que, tu sais, même si je voyage partout au travail de ça, puis je vais habiter des mois ici ou des mois là, je sais que quand je reviens à la maison, j'ai mon chez-moi, c'est mon chez-moi que j'aime, que je suis confortable, ma famille est proche. Fait que je pense que c'est juste peut-être cet aspect-là que j'avais hâte que ça stabilise. Mais sinon, en général, non, on est du monde... Tu sais, admettons, ça fait comme depuis le mois de mars que j'ai pas voyagé, puis je suis comme, oh my God, I need to go. Ouais, c'est ça. Puis, ben justement, on en parlait avant d'arriver on-cam, mais tu sais, toi, tu te vois quand même voyager rapidement, là, comme avec ton enfant puis tout, là. Tu n'as pas la mentalité de dire, faut que je reste stable parce que justement, j'ai des enfants ou... Non, vraiment pas. Pour vrai, moi, je me dis, le moment que le bébé a genre 3 mois, on embarque dans un avion, puis on s'en va quelque part. On dirait que je veux l'habituer à ça, puis je veux nous habituer aussi à ce mode de vie-là, ben, à notre mode de vie, mais maintenant avec un enfant. Puis, tu sais, je veux jamais, tu sais, je veux juste pas que ça soit... Tu sais, je veux pas qu'un enfant vienne dans ma vie, puis comme arrête le reste de ma vie, tu comprends? Comme... Que tu t'oublies complètement, puis que tu deviens aigrie et plus heureuse, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, de toute façon, je pense que... il va s'amuser, là, le petit, à voyager de même. Mais c'est tellement des belles expériences, là. Ouais, c'est ça. Que tu peux faire vivre, justement, là, selon moi, là. Mais c'est ça vient avec des peurs parce que, tu sais, on n'a pas beaucoup... Ben, on n'a pas nécessairement beaucoup de modèles de gens qui font ça. Peut-être que t'en as, mais tu sais, c'est comme... Les modèles qu'on a plus, c'est justement des gens qui restent stables, là. Mais moi, je trouve ça tellement inspirant. Puis, tu sais, récemment, dans les derniers mois, justement... J'ai comme mon instinct maternel qui m'a kickine, là. Toi, tu dis que ça faisait longtemps, mais c'est ça. Moi, c'est comme... Je sais pas, peut-être que j'étais pas dans la bonne relation ou que, tu sais, j'étais beaucoup dans mon énergie masculine aussi, puis c'était comme... Je sais pas, j'étais peut-être déconnectée de ça, là. Puis comme récemment, on dirait tu sais, en voyageant, puis en me déposant, en fait, en reconnectant comme ça avec moi, mon énergie féminine, ça l'a kickine, là. Puis, fait que c'est pour ça que ce sujet-là, je trouve ça intéressant parce qu'on dirait, j'ai l'impression que ça s'en vient peut-être pour moi dans les prochaines années, on sait pas, mais est-ce que, genre, il y a comme des insécurités qui montent par rapport à
à ça, tu sais, quand c'est concret, c'est réel, puis que t'es comme, OK, là, ça se passe dans mon corps. Ouais. Ben, tu sais, je pense que tout le monde le vit différemment, mais comme pour moi, je trouve, honnêtement, c'est le moment le plus magique de toute ma vie, là. Comme, tu sais, de savoir que, comme, il y a un humain à l'intérieur de moi that's just like cocooning dans le show, puis tout ce que je feel, il va le ressentir, tout ce que je mange, il va le manger, puis il fait juste grossir, puis qu'on est littéralement attachés ensemble avec un cordon. Je trouve ça... Puis que mon corps sait exactement quoi faire, même s'il l'a jamais vécu. Je trouve ça juste complètement incroyable. Fait que, tu sais, est-ce que j'ai des insécurités? Tu sais, c'est sûr, je pourrais même pas dire que j'en ai, honnêtement. Wow. Parce qu'on dirait... Tu t'accroches pas à ces pensées-là, maintenant? Non, parce qu'on dirait... Tu sais, j'ai vraiment une mentalité de comme tout passe, tu sais, c'est comme toutes les... Everything is just like des nuages qui viennent puis qui repartent. Fait que je suis comme, OK, oui, c'est sûr, il y a des moments que pendant ma grossesse que je me suis sentie anxieuse ou stressée, mais je sais que ça passe. Puis je sais pas, je sais que ça va juste être vraiment des beaux moments de ma vie. Puis c'est comme un nouveau chapitre qui commence avec des nouveaux souvenirs qui vont venir. Puis, tu sais, plein de nouvelles choses. Mais mettons, j'ai pas des insécurités par rapport à la manière que je vais être en tant que mère. Je sens que comme j'étais là, j'étais prête, j'ai beaucoup d'amour à donner, puis j'aime la façon que je vis, j'aime la façon que je pense. Fait que je suis comme vraiment confiante là-dedans. Mais non, c'est vraiment magique d'être enceinte, pour vrai. Vraiment, ça me donne envie, là, c'est fou. Ouais. On dirait ça me touche full parce que on dirait que je peux un peu imaginer comment que je le ressens quand tu me parles. C'est comme si tu ressens la puissance de ta féminité, genre. Ouais, vraiment. C'est comme... Ouais, tu ressens... C'est magique, c'est vrai, là, tu sais, quand on y pense, là. Puis, comme tu dis, c'est que ton corps... C'est comme une reconnexion avec ton corps, j'imagine, de lui faire confiance, puis ton instinct aussi, parce qu'on est tellement... Je sais pas pour toi, mais on peut tellement se déconnecter de son intuition, puis de son pouvoir personnel, là, dans le fond, parce que, tu sais, on est tellement bombardé d'informations, puis juste le système fait en sorte que, tu sais, on est comme... On se déconnecte, là, tu sais, avec l'école et tout ça, fait que c'est genre une reconnexion, j'imagine. Ouais, non, vraiment, puis, tu sais, je sais pas si c'est juste moi, mais, tu sais, j'ai souvent été avec du monde qui ont été enceintes, puis tout, puis, tu sais, même avant même d'être enceinte, je le voyais comme quelque chose de tellement magique, puis des fois, je trouve qu'il manque ça, de comme ramener le sentiment de magie avec tout ça, parce que c'est fou, là, ce qui se passe. Que moi, quand ça avait commencé, là, j'ai l'application sur mon cellulaire, là, c'était aussi petit qu'une graine de sésame. Mais c'est fou, c'était aussi petit que ça. Puis maintenant, c'est rendu comme, ben là, je sais pas, là, peut-être qu'il est le même, là. Mais il est là, puis il bouge. Puis moi, à chaque matin, j'y parle. Ben, à chaque jour, j'y parle tout le temps. Puis le soir, je mets ma petite crème. Puis comme, tu sais, je mets l'intention derrière tout ça parce que je sais qu'il ressent tout en ce moment. Puis, tu sais, c'est vraiment fou, mais comme, c'est impossible qu'il ressente pas ça. Tu sais, c'est comme, on est vraiment liés. Comme, il est dans mon corps, il fait partie de moi. En tout cas, c'est vraiment fou. Est-ce que ça t'amène justement à être encore plus dans l'amour, mettons, envers toi-même aussi, tu sais, de prendre soin de toi parce que tu disais, tu sais, ce que je mange, tu sais, t'es comme plus tout seul dans ton corps. Ça t'amène-tu à faire des prises de conscience par rapport à, je sais pas, exemple, mettre plus tes limites, tu sais, par rapport à une sortie ou des gens que tu voudrais pas voir, ou, tu sais, tu deviens-tu plus consciente un peu de ça, de cette importance-là de, comme, te protéger un peu, genre? Ah, ben oui, 100%. Comme là, c'est comme... Avant, j'ai toujours été quelqu'un qui protège mon énergie, mais là, je protège mon énergie fois 1000. Puis, tu sais, même quand ça vient à manger, comme... Tu sais, on s'entend, je mange du sucre des fois, là. Je dis, I like it, he likes it, OK? Des fois, c'est lui qui me le demande. Mais, tu sais, en général, comme, on dirait, je mets plus d'amour quand que je mange bien, je mets plus d'amour. Comme là, je m'entraîne, je mets plus d'amour là-dedans. On dirait que tout est fait avec. C'est tellement beau. Je me rappelle, il y a une fois, je suis allée au gym, puis je déteste courir, là, c'est comme la pire chose. Puis je me rappelle, je courais, and I was hating my life parce que c'est tellement plate. Mais dans ma tête, je me disais aussi comme je me renforce pour toi, tu sais, pour que tu sois à l'aise, pour que tu sois confortable, pour que tu sois bien. C'est malade. Ouais, non, c'est vraiment cool. T'as-tu toujours eu une belle estime de toi, tu sais, par rapport à, tu sais, on parle d'amour, de soi, genre, est-ce que t'as toujours été consciente de ça? Est-ce que t'as toujours été vraiment comme intentionnelle à te donner de l'amour ou ça a été plus difficile par rapport à ton estime ou ta confiance avant? Je te dirais que j'ai toujours vraiment apprécié la personne que j'étais. Tu sais, je veux dire, au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais une bonne personne. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des moments dans ma vie où des fois, justement, tu te déconnectes un peu avec toi-même puis tu laisses trop les choses d'extérieur te déranger puis te définir aussi. Que j'ai peut-être eu des moments où que je me sentais peut-être moins bonne ou moins comme top.
Mais je te dirais que je revenais toujours à l'essence de comme, OK, non, mais tu sais, c'est correct. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, tu sais, je donne un exemple, mais quand j'avais fermé mon entreprise, je me suis tellement sentie pourrie, là. J'étais comme, oh my God, I suck. Comme voir que j'ai pris ces décisions-là, puis que j'ai perdu autant d'argent, puis que ça m'a amené là. Mais là, aujourd'hui, quand j'y repense, je suis comme, OK, mais ça m'a appris beaucoup, puis comme, it's OK. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est ça la confiance aussi, c'est de savoir que comme n'importe quoi qui peut t'arriver dans la vie, tu vas être correct par la suite. Tu comprends? Fait que c'est comme, oui, ça va être difficile dans ces moments-là, mais tu vas finir par être correct, puis tu vas pouvoir comme recontinuer dans quelque chose d'autre ou recommencer, puis tout ça, c'est correct, tu comprends? Fait que je pense que ça m'a beaucoup aidé à penser de même, mais je pourrais même pas dire d'où ça vient tout ça, là, honnêtement. De faire confiance que tu devais aussi passer par là à quelque part pour avoir les apprentissages. C'est ça, c'est souvent, on aimerait ça, évoluer puis apprendre, mais sans avoir à comme vivre ces moments-là qui sont plus challengeants. Là. Ouais. Puis de le vivre à travers justement... Tu sais, déjà que c'est difficile au niveau de l'ego ou quoi que ce soit, on peut avoir un discours qui est dur envers nous-mêmes, puis là, de le vivre comme publiquement, là, dans le fond. Ouais, non, c'est ça. Moi, ça a été un gros challenge pour moi, là, mais oh mon Dieu, que ça a fait du bien quand ça a tout... Quand c'est toute partie, là, j'étais comme ça a tellement fait du bien que je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? C'est ça. Hein, t'as été plusieurs mois, je pense. Là, quand t'as comme réalisé peut-être dans les mauvaises décisions ou quoi que ce soit, t'as-tu comme pataugé beaucoup un peu dans une anxiété de dire, OK, qu'est-ce que je vais faire avant de vraiment prendre la décision de la fermer, là, j'imagine? Ouais, non, vraiment, j'ai passé comme des mois à y penser, là. J'étais comme... Mais tu sais, c'est des mois à dire, oh my God, j'ai trop pris des mauvaises décisions, ça m'a trop calé, est-ce que je vais m'en sortir? Puis après ça, il y avait le questionnement de comme, OK, est-ce que je fais vraiment ce que je suis supposée de faire en ce moment? Comme si c'est vraiment aligné avec moi. Puis après ça, j'étais comme, OK, mais est-ce que je pense ça parce que ça n'a pas marché? Ou est-ce que je pense ça parce que c'est vraiment ça? Fait que ça, c'était comme un autre questionnement. Tu peux te perdre dans l'infini, même, dans tes questions. Ah ouais, vraiment. C'est-tu là que ça a commencé un peu une forme de crise existentielle parce qu'on s'en parlait off-cam, là, tu sais, que t'as eu justement, ben je pense qu'on passe un peu tout par là, par différents niveaux, là, mais tu sais, une genre de journée, à un moment donné, une phase de sa vie où on est comme, qui je suis, qu'est-ce que je veux, là, tu sais, je pense que c'est des questions importantes aussi à se poser. Ça a-tu commencé là ou c'était... Ouais, ben ça a pas mal commencé là parce que quand j'ai su que comme, OK, ça marche pas, puis OK, c'est pas aligné avec moi, mais on dirait qu'il y avait une partie de moi qui avait peur de s'attacher à la pensée que c'était pas aligné avec moi parce que j'étais comme, mais d'abord, qu'est-ce qui est aligné avec moi? Mais on dirait qu'il fallait que j'aille cette réponse-là avant de faire cette décision-là. OK, je comprends. Ouais. Tu voulais pas te lancer dans le vide, dans le fond. C'est ça, mais après ça, je me suis dit comme, but it is what it is. Comme, je vais jamais savoir c'est quoi qui est aligné avec moi si je laisse pas de l'espace pour ça à l'intérieur de moi. Puis en ce moment, cette compagnie-là, puis cette énergie-là, ça prend trop d'espace à l'intérieur de moi que comme, qu'est-ce qui est fait pour être pour moi, pour même pas de l'espace de rentrer nulle part. Fait qu'il fallait que je le let go, tu comprends? Ouais. Fait que quand j'ai comme arrêté ça, premièrement, j'ai senti comme si je flottais, là. J'étais comme, oh my God, ça fait tellement du bien. Mais là, après ça, c'était comme, OK, puis là, quoi? Genre, c'est comme, qu'est-ce que je fais après? Puis là, j'étais comme, mais c'est qui? Qu'est-ce que j'aime? Puis là, c'est là que j'ai réalisé que comme, oh mon Dieu, j'ai ouvert cette compagnie-là quand c'était tellement pas aligné avec moi, à quel point je me connaissais pas ou que j'ai pas pris le temps de me connaître. Parce que si j'aurais fait ça, j'aurais peut-être pas fait cette compagnie-là. Je dis pas que j'aurais fait une autre puis ça aurait marché, mais dans le sens que j'aurais définitivement pas fait ça, tu sais. Parce que là, je l'ai fait, ce travail-là, dans les derniers mois. Puis là, je suis comme, une compagnie de veston, comme... What? Écoute, on va pas en parler longtemps. Hein. Si tu regardes le passé, t'es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Des fois, c'est une question de moi, là, que c'est comme si ça serait une autre vie, là. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire par rapport au fait que c'est comme un peu une perte de confiance en toi ou en ton intuition parce que là, tu te dis, ben là, j'ai fait quelque chose de tellement désaligné, là, je peux-tu comme m'écouter? Je comprends ça aussi, j'ai beaucoup vécu ça, genre, puis... Je pense que c'est tellement important d'en parler puis de normaliser le fait de comme essayer des choses puis d'explorer. T'aurais pas pu vraiment le savoir avant, tu sais, c'est comme fallait que tu passes par là, c'est ça, c'est que mais c'est ça, c'est souvent c'est l'ego un peu qui embarque de comme oh my God, j'aurais préféré comme pas perdre du temps là-dessus, mais c'est pas une perte de temps, tu sais, c'est comme ça qu'il faut le voir. Tu sais, à la fin de la journée, c'est de la sagesse là, j'aurais jamais su, tu sais, fallait comme tu as dit, il fallait que je passe à travers ça puis il fallait que j'aille ces questionnements-là pour savoir comment plus me questionner moi-même sur je suis qui, qu'est-ce que j'aime pas. Puis
il fallait que je me donne cet espace-là pour prendre le temps de comme figure all of that out. Mais je pense que c'est l'élément le plus difficile pour bien des gens de créer de l'espace. Tu as parlé de comme j'étais saturée parce que tu avais plein de questions dans ta tête et tout. Tu avais besoin de créer de l'espace, mais ça fait peur de créer de l'espace parce que dans le fond, tu sais, comment dire, on est beaucoup distrait, puis c'est comme si on s'accroche beaucoup à nos repères. Puis là, de s'ouvrir à l'inconnu, tu sais, ça peut être super beau, puis on peut être full enthousiaste d'aller découvrir ça, mais il y a quand même beaucoup de fébrilité, puis tu sors de ta zone de confort parce que, genre, là, t'ouvres une porte, t'es comme... En fait, plusieurs portes, t'es comme... Laquelle je prends, là? T'es comme... C'est ça, il y a eu un moment, j'imagine, de comme... ben, je suis perdue, là, dans le fond. Ouais, ben, tu sais, en vrai, ce qui fait, puis je pense qu'un autre point qui est important à amener, puis ce qui fait peur aux gens de faire ça, c'est qu'en créant de l'espace, tu te laisses aussi un espace vide pendant un certain nombre de temps. Puis comme le emptiness de pas savoir aucune de ces réponses-là de toi-même, quand tu serais supposé de les savoir parce que c'est toi-même, ben ça crée un peu d'anxiété. Puis, tu sais, je mentirais si je dis que, tu sais, admettons dans le sens que des fois, on dit toujours comme « enjoy the process », mais tu sais, des matins, je me levais puis j'étais comme « je peux-tu juste comme… » Le savoir, tu sais, mais… C'est parce que tu te sens pas, c'est comme le feeling de pas se sentir en sécurité, si je peux dire, parce que c'est… En tout cas, parce que je l'ai vécu, là, je comprends tout à fait, là, comme la phase, puis tu sais, c'est comme, oui, OK, enjoy the process, OK, tu sais, je me permets justement un moment de vide, puis là, tu veux comme, tu sais, tu veux te déposer puis être capable de, comme, justement, t'explorer sans sentir une pression, mais tu sais, vient quand même une certaine pression, que ce soit sociale ou le désir de, comme, de vouloir trouver, là, justement, savoir, puis tu sais, c'est super personnel, là, t'es pas obligé de répondre, mais tu sais, au niveau financier, il reste que pour la majorité des gens, tu sais, je veux dire, les bills, ça paye pas tout seul, là, fait que, tu sais, c'est-tu un stress un peu que t'avais aussi à ce moment-là, de, comme, faut qu'il y ait quelque chose qui se passe? Ben, tu sais, moi, cette compagnie de veston-là, non seulement que j'étais comme « why did I do that », mais ça m'a fait perdre un énorme montant d'argent, là, comme, tu sais, ça m'a mis en dette à côté, puis ça m'a fait perdre un énorme montant d'argent, puis, tu sais, j'ai jamais été millionnaire, mais j'ai toujours été quelqu'un qui a été super bien avec son argent, tu sais, j'ai fait depuis que je suis vraiment jeune que je travaille, j'ai des bonnes jobs, puis c'était la première fois de ma vie où il y avait eu des moments où que j'étais comme, est-ce que ma carte va passer CGA? Ou genre, est-ce qu'elle va pas passer? Puis ça, c'est comme, tu te sens tellement impuissante, là, tu sais, de pas pouvoir payer ton épicerie. Ouais. C'est une chance que j'ai du bon monde autour de moi, puis que, tu sais, je veux dire, j'avais un copain qui, tu sais, il m'a prêté un peu d'argent quand j'en avais besoin. Mais ça reste que des fois, j'étais comme, imagine, j'aurais été seule en ce moment, comme dans un loyer toute seule, j'aurais comme calé au fond. Ben, en fait, j'avais déjà calé au fond, mais j'aurais calé comme plus au fond qu'au fond. Fait quoi, non, ça m'a mis comme un gros stress financier. Puis pour moi, l'argent, c'est tellement la chose la plus comme matérialiste dans le monde que c'est it's the last thing que je veux que ça me stresse dans la vie. Je dis pas que je veux être billionnaire, je m'en fous de comme pas avoir un private jet et tout ça, mais de juste être bien financièrement pour pas que ça m'amène aucun stress, pour moi, c'est super important là, parce que c'est inutile de stresser pour ça là, quand tu y penses vraiment. Là. Ouais. Puis est-ce que ça l'a teinté un peu ta relation avec l'argent par rapport à ça? Tu sais, ça a-tu fait en sorte que tu avais comme un peu moins de confiance en tes capacités à générer de l'argent ou quoi que ce soit? Parce que souvent, c'est ça qu'on peut remarquer des gens qui ont fait faillite ou peu importe, que c'est comme... ou même un burn-out, mettons, tu sais, que là, il y a une période où tu peux moins travailler ou que, tu sais, financièrement, c'est plus difficile, qu'on dirait des fois, ça crée comme justement des nouveaux blocages là, qu'on n'avait pas eu nécessairement avant. Moi, ça m'est arrivé là, avec mon burn-out. J'ai tout le temps comme fait des sous, puis comme moi, l'énergie flow, c'était comme ça. Puis là, de pas pouvoir travailler, puis de faire le choix conscient de prioriser ma santé, mettons, ben, ça a fait en sorte qu'au niveau financier, ben c'était pas ma priorité. Fait qu'on dirait qu'il est venu, il y a comme quelque chose qui s'est installé par rapport à ma relation avec l'argent, que là, je suis en train justement de travailler ça en ce moment, là, de comme regagner confiance en mes capacités, puis d'avoir confiance, là, mais je sais pas si toi, ça t'a affecté. Ouais, ben en fait, moi, j'ai juste réalisé que j'en avais juste pas de capacité à gérer mon argent. OK. Fait que j'ai réalisé que ma relation avec l'argent était juste pas bonne, en vrai. Fait que c'est pour ça que je me suis ramassée dans cette situation-là, parce qu'avoir eu une bonne relation, je serais pas... j'aurais jamais investi autant d'argent. Mais je pense que, justement, ça m'a fait réapprendre puis revoir la façon que je gère mon argent, la façon que je pense à l'argent aussi. Puis de juste... Tu sais, de quand même prendre des risques, parce que I am a risk taker, mais de juste le faire avec
un petit peu plus de caution, là. Tu sais, tu sais, on repense un petit peu plus à nos affaires au lieu de comme... De te faire supporter aussi à travers ce move-là. Là. C'est ça. Fait que, non, écoute, c'est sûr que ça a été tough, mais, tu sais, money comes and goes aussi. Fait que, tu sais, avant, ça me stressait beaucoup plus, surtout quand j'étais en burn-out. Maintenant, c'est comme moi, je suis en train de me réattraper, mais je veux dire, ça me stresse vraiment moins qu'avant parce que, comme j'ai dit avant, je sais que je vais être correcte puis je sais que ça va revenir. C'est juste une question de temps puis de comme, justement, réapprendre à comment faire de l'argent, mais à comment garder de l'argent puis à la faire grossir. Ouais. Fait que, tu sais, c'est juste ça. Pour vrai, mais oui, j'ai eu un 2 minutes, là. T'as-tu, comme dit, te pardonner? Est-ce que tu as eu tendance à te taper quand même beaucoup sur la tête puis à comme devoir te pardonner toi-même à quelque part? Ouais, ben tu sais, j'ai quand même été rough sur moi. Ben tu sais, je pense que j'ai toujours... j'étais comme toi un peu, j'étais souvent dans mon énergie masculine, mais comme dans trop d'aspects de ma vie. Ah ouais? Working on it. Wow. Fait que justement... tu sais, j'ai été extrêmement rough sur moi dans ces moments-là. Puis je te dirais que maintenant, j'ai vraiment pris comme un step back, puis je suis vraiment plus comme soft et understanding avec moi-même. Puis tu sais, je comprends que c'est une erreur, tu sais, je veux dire, ça reste que c'est quand même des erreurs, mais c'est pas obligé de comme... Je suis pas obligée de me battre pour ça, tu comprends? C'est comme, c'est correct, tu vas juste apprendre, fais-le pas, pour pas te ramasser là-dedans encore, mais tu sais, c'est... Ouais, j'ai dû pardonner la façon que je me parlais. Ouais. Puis quand j'ai été en burn-out, puis j'ai su que je faisais un burn-out, ben là, j'ai vraiment comme regretté la façon que je me suis comme traitée. Je suis comme voir que je me suis laissée tomber de même. Tu sais, je suis comme la seule personne qui va toujours être présente dans ma propre vie. Il faut que je prenne soin de moi, puis la manière que je parle de moi-même, puis la manière que, tu sais, tout ça, là. Fait que non, c'était quand même un beau cheminement, je te dirais. Ouais, je comprends tellement. C'est ça de réaliser qu'on s'est comme... à quel point qu'on se faisait violence, là. Ouais. Ton burn-out, c'est-tu justement à travers cette période-là que tu avais ta business ou... Ouais, ben c'était le moment le plus intense, c'était un petit peu avant que je lance la compagnie, parce que j'étais encore en immobilier aussi, fait que je faisais comme tout, là. Fait que j'avais fait vraiment un gros burn-out l'été que j'avais lancé la compagnie. Puis après ça, toute cette année-là, c'était comme en mode... Je me guéris, mais en même temps, j'étais aussi dans comme je me sens pas alignée, je fais pas d'argent, la compagnie, elle marche pas. Fait que c'était comme, je suis encore en burn-out, je suis plus correcte, qu'est-ce qui se passe? Mais le moment que j'ai comme pull the plug à cette compagnie-là, c'est le moment que ça a juste comme remonté là, pour de vrai. Là. Fait que, tu sais, au niveau de ta santé mentale, puis comme... Okay. Ouais, puis la manière que je me parle, puis la manière que je me vois. Parce que t'as fait le bon choix pour toi, dans le fond. Ah, c'est la meilleure, une des meilleures décisions de ma vie. Ouais. Que tu t'es libérée de quelque chose. Ouais. Tu dis que t'étais beaucoup dans ton énergie masculine. Ben, c'est comme mon sujet de l'heure, là, en ce moment. Énergie masculine, féminine. Pourquoi... Ben, comment ça se traduisait, mettons, pour toi d'être plus dans ton énergie masculine, puis comment t'as fait une réalisation, puis là, tu souhaites plus te déposer dans ton énergie féminine? Ouais, ben dans le fond, j'étais toujours dans le faire. C'était toujours, il faut que je fasse. Ah, moi, j'en fais pas assez. Ah, j'ai pas été productive. Comme, c'était toujours là-dedans. Ah, je peux pas me donner du temps, je l'ai pas mérité. Comme, je peux pas... Fait que c'était toujours constantly ça. Ouais. Puis quand j'ai déployé de ma compagnie, ben, tu sais, là, il y avait comme tout le questionnement de comme, OK, je suis qui? Where am I going next? Ouais. Mais tu sais, encore ça, de trop se questionner là-dessus, t'es encore dans le faire. Ouais. Fait que là, j'étais comme, là, arrête. Ouais. Fais juste be, OK? Fais juste aide-toi dans ton aide, dans qui t'es. Fais juste faire ça. Puis comme, la réponse est à l'intérieur de toi, fait qu'elle va juste finir par ressortir. Mais comme c'est toujours dans le faire, t'es toujours à l'extérieur, tu vas jamais comme te connecter avec ce qui se passe ici. Fait que je te dirais que c'est ça qui s'est passé, à mettons, du mois de genre novembre. Puis après ça, je suis partie au Belize au mois de janvier jusqu'à maintenant. Tu sais, j'ai vraiment comme pris plus de temps de juste comme être. Puis quand je me donne ces moments de relaxation, quand je me donne ces moments vraiment pour moi, de juste les apprécier, parce que, tu sais, de pas le voir comme toujours un échange. OK, bon, ben là, j'ai fait ça, fait que là, je mérite d'avoir mon petit temps à moi-même. Non, tu mérites tout le temps d'avoir ton petit temps à toi-même, puis tu devrais te le donner, puis t'es pas obligé de faire de quoi pour avoir ce moment-là. Fait que, tu sais, de se donner la permission de se déposer et tout. Fait que, tu sais, t'as comme apprivoisé un peu, j'imagine, certains inconforts ou, tu sais, de l'anxiété. Parce que c'est ça, hein, quand on crée du vide puis que, genre, on tombe dans l'aide, des fois, c'est comme des affaires un peu qui ressortent, là. Parce que quand on était juste dans le faire, ben là, justement... distrait. Exact. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait de l'anxiété aussi. C'est parce que, tu sais, notre corps, il nous parle, mais on l'écoute pas parce qu'on est tout le temps... Fait que des fois, quand on arrête, c'est quand même confrontant. Fait que là, dans la dernière année, tu t'es permis, finalement, ce moment-là, là, pour comme juste
aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Oui, exactement. Fait que là, pas longtemps après ça, vous êtes parti au Belize, c'est ça? Oui. De où ça partait, comme c'était ce projet-là de partir? Pourquoi vous étiez appelé à aller là? Oui, ben dans le fond, c'est parce que l'année d'avant, quand on était à Bali, c'est là qu'on avait comme entendu parler du Belize, puis les terrains à vendre là-bas. Puis on a juste comme un peu sauté dans le vide, on est comme, OK, let's go, on le fait. Fait que là, vu qu'on avait acheté le terrain puis on n'avait jamais visité le Belize, on est comme, bon, ben on va aller passer l'hiver là-bas. Parce que moi, dans le fond, je me suis fait la promesse que, ben là, ça va être différent cette année parce que le bébé va avoir genre 1 mois. Mais je veux comme plus passer mes hivers ici. OK. Fait que c'est ça le plan. Ouais, c'est ça. T'as un pied à terre ici, mais tu Ouais. veux comme... Mais moi, je trouve ça tellement cool parce que justement, tu vois plusieurs places aussi. Ouais. Tu sais, moi, mettons, de dire de déménager au Mexique ou whatever, bon, sûrement que je serais prêt, mais reste que rester tout le temps à une place, je pense que je finirais par me tanner parce qu'il y a des éléments négatifs un peu partout. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais, là, c'est juste de continuer à explorer, en vrai. On dirait que ça l'amène Ouais. de l'excitement. Puis Tellement. t'apprends tellement d'affaires. Tu sais, on dirait comme tellement de mes connaissances viennent du fait que comme j'ai juste une ouverture d'esprit parce que j'ai tellement vu de différentes façons de faire les choses puis de vivre. Puis Ouais. ça l'amène vraiment une belle vision à la vie. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme, bon, ben tant qu'aller passer l'hiver, je sais pas, ailleurs, on va juste aller au Belize puis voir le terrain puis voir de quoi ça a l'air. Oh my Fait que c'est God. ça qu'on a fait. Mais tu sais, on n'a pas voyagé le mainland de Belize, on a vraiment resté sur l'île. Ouais. Mais justement, c'est ce que je voulais faire parce que je voulais arrêter de comme... C'était comme l'hiver où j'avais pas le goût de voyager ici et là. Je voulais me planter sur une île, dans un Airbnb, puis de rester là tout l'hiver, puis de juste comme vraiment chiller. Fait que Ouais. c'est ce que j'ai fait. Malade. Ouais. Ça m'a fait, mon Dieu, ça me donne envie. Ben, je trouve que je connecte beaucoup avec ton histoire parce que je me sens un peu en parallèle là, par rapport à ça. Puis j'imagine que ça vous a fait du bien de vivre ça en couple en plus, de comme vous déposer. Parce que là, toi, en ce moment, au niveau professionnel, dans le fond, là, t'as comme conclu ce projet-là. Y a-tu d'autres choses? C'était vraiment, tu crées du contenu, tu es créatrice de contenu, mais autre que ça, t'es-tu comme dans un vide, là, dans le sens où tu laisses les choses aller puis tu te connectes à toi? Non, je suis vraiment moins dans un vide qu'avant. OK. Grâce à mes expériences au Belize. Mais dans le fond, j'ai comme découvert c'était quoi... mettons, comment je vais dire ça? J'ai comme découvert c'était quoi mon purpose, comme qu'est-ce que je suis supposée de faire. Ouais. Puis de là, ben là, ça a comme me amené à, OK, bon, ben là, voici des différentes options. Fait que, bref, en gros, en ce moment, je suis en train de faire ma certification pour être prof de yoga. OK. Ouais. Puis je pense que je veux juste tout plus m'aligner. Tu sais, j'ai juste réalisé que tout ce qui est le corps humain, le cerveau humain, le wellness, tout ça, ça me parle vraiment. Fait que, tu sais, je sais que je m'en vais là-dedans. Je suis en train de comme brainstormer différentes choses, mais je sais que comme c'est dans ce domaine-là, puis je me sens bien, je me sens confortable. Tu sais, ça a été toujours un aspect de ma vie qui a toujours fait partie de ma vie, mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais exploré. Ouais. On dirait que c'était juste comme, tu sais, ça fait depuis que je suis jeune, là, tu sais, j'ai fait des sports, j'ai fait de la danse, j'ai fait du yoga, je m'entraîne depuis que je suis jeune, mais j'ai jamais pensé à rien faire avec ça. I did everything else, qui avait comme tellement pas rapport, mais j'ai jamais fait ça. Fait que là, ça m'a comme ramené à... Je veux être là pour aider les gens à se guérir d'une certaine façon. Ouais. Fait que c'est un peu comme... Fait que, tu sais, j'ai un peu moins de vide que j'avais avant. Ouais, t'as comme un alignement. Mais après ça, là, t'explores parce que, tu sais, c'est quand même un milieu qui est vaste. Ouais. Mais, tu sais, si ça te passionne puis que, justement, tu vas comme t'amuser là-dedans. Puis là, c'est tes expériences que t'as vécues avec les plantes médicinales, justement, au Belize, qui t'a aidé, j'imagine, à comme faire des prises de conscience, à te connecter. Ouais, ben tu sais, justement, comme au Belize, je m'avais vraiment laissée dans le lâcher-prise. Tu sais, comme j'ai dit, je me suis vraiment laissée juste être puis juste comme... Tu sais, to just be for this moment. Puis, tu sais, les plantes psychédéliques, tu sais, j'en avais fait avant, mais jamais de cette façon-là. Tu sais, il y a tellement une différence entre le faire d'une façon récréationnelle puis entre le faire d'une façon comme méditative, comme c'est juste pas la même game, mais pas pantoute. Puis supporter aussi, justement, là, de façon thérapeutique plus. OK. Ouais, c'est vraiment ça. Fait que toi, t'as l'air qu'on en jase. Ouais. Tu faisais quoi comme substance avant? Qu'est-ce qui t'a amené, mettons, à t'ouvrir à ça? Parce que, tu sais, c'est encore un peu tabou, puis tout. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer. Toi, ça a été quoi ta porte d'entrée à rentrer dans ce milieu-là? En fait, ça a été le fait que j'avais commencé à faire de la microdose. Dans le fond, j'avais switché mes pilules de TDAH pour de la microdose. Que j'avais... Puis dans le fond, la seule raison pourquoi j'avais pris mes pilules de TDAH, parce que moi, ça faisait comme 10 ans que le docteur a essayé de m'en donner. Bien, c'est pas me forcer, mais tu sais, qui me suggérait de prendre ça, puis je voulais jamais.
Puis finalement, j'ai dit oui à 27 ans. Je l'ai testé pendant 3 mois. Puis genre, j'ai vraiment comme tout analysé. Puis j'étais comme, OK, this is not for me, mais comme pas pantoute. Puis c'est là que j'ai comme commencé à entendre sur la microdose puis l'effet que ça peut avoir pour les gens avec du TDAH. Puis j'ai commencé à faire... J'ai fait mon premier cycle tout de suite après. Puis fait que c'est comme... J'ai comme vu le potentiel de cette plante-là à ce moment-là. Puis c'est là que j'étais comme, OK, je veux juste plus l'explorer, je veux plus tester, je veux plus analyser ce que ça fait. Fait que c'est pour ça que j'ai comme plus sauté là-dedans. Est-ce que, quand même rapidement, tu as ressenti un effet justement positif par rapport à comme ta concentration puis tout ça, les effets genre de ton TDA? Ouais, ben ce que j'aime sur... Tu sais, parce que même la microdose, il y a différentes façons de le faire, mais mettons, moi, la façon que moi, je l'ai faite, c'est que je suis vraiment dans l'optique de comme reprogrammer la façon que mon cerveau fonctionne. Ouais. Parce que personnellement, moi, je trouvais pas que les pilules de TDAH avaient ça comme effet. Puis... C'est un plaster, dans le fond? Ben, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, moi, la raison pourquoi je voulais jamais le prendre, depuis que je suis jeune, j'ai jamais été trop une fille de pilules, là, honnêtement. Mais on dirait, j'étais comme... Hein, tu sais, je connais des gens, ça fait genre 15 ans qu'ils sont là-dessus. Puis là, tu sais, 15 ans après, ils oublient de prendre leur pilule, ben là, ils sont quand même pas fonctionnels. Puis là, ben ça les stresse parce qu'ils sont pas fonctionnels. Puis là, ben ils manquent de confiance parce qu'ils sont comme crime, j'ai pas pris ma pilule. Là, sans ça, genre, je pourrais pas faire ma journée comme il faut. Ouais. Puis j'étais comme, je-tu vraiment que ça soit moi dans 15 ans? Comme, Un sentiment de dépendance, que c'est comme tu remets un peu ton pouvoir dans une pilule au lieu de apprivoiser un peu, t'apprivoiser toi-même, en fait, puis justement de faire un travail interne. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, on dirait que j'étais toujours dans la conscience que je savais que c'était possible de reprogrammer la façon dont ton cerveau pense. Fait que j'étais comme, c'est impossible que ça soit vraiment la solution. Ouais. Fait que, tu sais, juste à avoir cette première pensée-là, tu sais, je savais pas que c'était quoi la solution nécessairement, mais juste à savoir ça, qu'il y avait d'autres possibilités, j'étais comme, il faut que j'aille explorer, il faut que j'aille tester, parce que c'est pas vrai que je veux prendre la même pilule pendant 15 ans de temps, puis que je me ramasse à la même place la journée 15 ans plus tard ou que j'apprends pas. Puis aussi, j'aimais pas le fait que moi, ça coupait mon appétit. Tout ce qui coupe mon appétit, anxiété totale. Like, I need to eat. Puis si je mange pas, genre, je me sens juste pas bien. Fait que j'étais comme, imagine... C'est fréquent, je pense, ce genre de médication-là. Ouais, vraiment. Puis aussi, puis ça, j'en avais parlé souvent à mon docteur parce que, tu sais, on avait comme testé différentes doses puis tout. Mais moi, le soir, quand ça commençait à partir, là, je devenais un monstre, là. Genre, je devenais comme... Le entre-deux, quand la pilule a fait plus effet, puis je reprends comme mon état normal, comme... Il y a une différence entre être moody puis être un monstre, là. J'étais un monstre. Comme il y a des fois, il fallait que je me parle pour pas parler parce que j'étais comme... Tu sais, Jamie me demandait juste pour un verre d'eau. Puis à l'intérieur de moi, là, je sentais genre une boule de feu. J'étais comme, oh my God, shut up. Mais comme pauvre petit me demande juste si je veux de l'eau, tu sais. Fait que j'étais comme, je peux pas vivre de même. Ça te rendait comme ça. Ouais, ça me rendait agressif, tu sais. Fait que j'étais comme, non, c'est pas... C'est pas moi, genre, dans le fond, c'est ça? Aïe, c'est spécial. Ouais. OK, fait que là, ça t'a ouvert la porte à ça, puis t'as eu envie d'explorer des doses plus grosses, genre, ou d'autres substances? Ou... Ouais, ben j'avais le goût d'explorer des doses... Ben, tu sais, j'avais déjà fait des doses plus grosses qu'une microdose avant, mais tu sais, d'une façon, comme j'ai dit, plus récréationnelle. Mais j'avais rencontré des gens au Belize que eux, ils font des genres de comme petites cérémonies où ils font une grosse dose, mais vraiment d'une façon plus guidée, méditative, plus healing dans ce sens-là. Ils m'ont vraiment fait voir du moche comme quelque chose qui est like a healing plant. Ouais. Puis pas juste quelque chose qui te fait halluciner, là. Fait que j'étais comme, OK, ben, tu sais, moi, je suis vraiment ouverte d'esprit. Puis je suis comme, ben, tu sais, je suis down de l'essayer. J'ai vu ce que ça fait à mon cerveau quand j'ai switché mes pilules de microdose, de TDAH pour ça. Ouais. Fait que, tu sais, je comprenais un petit peu qu'est-ce qui se passait quand t'en prenais. Fait que je suis comme, en grosse dose, je suis encore plus curieuse de voir qu'est-ce qui se passe. Fait que ouais, c'était là que j'ai comme fait pour la première fois d'une façon méditative. Puis je retournerais plus jamais à le faire d'une façon irrationnelle. Non. c'est plus la même chose. Mais tu sais, je pense que ça te reconnecte vraiment à ton essence de vie, à toi. Tu sais, c'est sûr que it's a healing plan. Fait que tu sais, oui, tu vas passer à travers des moments vraiment plus difficiles puis dark, mais il y a toujours quelque chose de bon qui ressort de ça. Ouais. C'est ça que les gens appréhendent, c'est genre l'anxiété ou... C'est ça, tu sais, je comprends, c'est comme se lancer un peu dans l'inconnu. Puis des fois, ça, tu sais, on se sent déconnecté de nous-mêmes, on peut avoir peur un peu de qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur de nous, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais au final, même si ça peut être challengeant, tu sais, il faut être prêt à ce que ce soit challengeant, mais c'est
tout le temps comme libérateur. Il y a comme tout le temps tellement des profonds apprentissages, là, genre. Ouais. C'est ressenti dans notre corps, là. Ouais, mais tu sais, c'est fou, tu sais, c'est comme quand on passe à travers de quelque chose comme un trauma ou whatever, comme, tu sais, oui, on a l'effet mental qui se passe, mais il y a tellement un effet, genre, physique aussi qu'on ne sait pas, mais comme that trauma, comme, ça reste dans tes muscles, ça reste dans ton corps, puis, Oui. tu sais, même si tu penses que t'es correct, comme, c'est comme si ça rajoute des couches à l'intérieur de toi, puis... Des tensions. Ouais, c'est ça. Puis quand tu te laisses aller comme ça, ben tu sais, pour moi, je me suis laissée aller, puis je fais juste confiance à la plante. Ben c'est comme tu vis à travers ces layers-là. Tu sais, mettons, là, je suis rendue à ce layer-là. Fait que là, OK, bon, ben là, il y a un petit peu de trauma. Fait que là, tu vas vivre ce que tu as à vivre là-dedans. Après ça, tu passes au prochain layer. Puis, tu sais, peut-être qu'il y a d'autres traumas que tu avais repoussés d'encore plus longtemps, mais comme tu finis par de plus en plus comme passer à travers ces layers de toi-là. Ouais. Qui finit justement par te Tellement. reconnecter plus à ton essence, à toi, puis à toi, tu sais, en gros, là. Ah ouais, tellement. Ouais. T'as raison, parce que c'est comme nos blessures qui créent des couches de protection Ouais. sur notre cœur ou, tu sais, sur ça. l'image qu'on a aussi, là. Sur notre façon de penser, sur notre façon de Ouais. réagir. Il y a plein de filtres, c'est vrai. Ouais, vraiment. Est-ce que t'es capable de plus connecter, tu sais, oui, avec toi, mais avec les autres aussi? As-tu l'impression d'être plus toi-même ou de sentir que ton ego, tu sais, comme des fils, justement, qui ont comme parti un peu? Ouais, non, 100%. Tu sais, je me sens plus connectée même aux gens que je connais pas. Mais tu sais, admettons... Ben, j'ai toujours été quelqu'un de vraiment empathique, puis tu sais, je comprends les gens, mais on dirait que je les comprends encore plus maintenant, sans nécessairement avoir vécu aussi ce qu'ils ont nécessairement vécu, mais il y a vraiment un lien de connexion qui se passe, parce que, tu sais, à la fin de la journée, on est comme... un. Ouais, c'est ça, on est vraiment tout un. Fait que le plus que tu enlèves toi-même ces couches-là, le plus tu te reconnectes à ton essence, qui est aussi ton essence à toi. Fait que tu sens juste plus connecté avec tout, en vrai, là. Oh my God. Je sais pas si t'es à l'aise d'en parler parce que tu dis, tu sais, que t'as comme traversé un moment tough. Mettons, j'imagine que c'est pas mal tout le temps ça à travers les cérémonies ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui a comme été le plus challengeant, mettons, pour toi d'affronter à ce moment-là? Ben, de un, c'était, ben, tu sais, mettons, la première fois, j'avais vécu quelque chose de quand même assez deep. Mais ce qui était fou, c'est que mon corps, ben, je sais même pas c'était quoi, mais en tout cas, j'essayais de le fighter, genre, je voulais pas le laisser... T'sais, mettons, Tu résistais, tu voulais pas le vivre, résistais, puis comme non, je veux pas aller sentais là. qu'il y avait des drôles de feelings, puis j'étais comme, oh mon Dieu, pourquoi je me sens même... OK, je vais juste comme changer mes idées. Je me levais, j'allais dehors, tu sais, je regardais les étoiles, tu sais, les étoiles, on dirait qu'ils font rien, les étoiles, en ce moment. Fait que là, je suis comme, puis c'est là que, genre, je suis juste comme, OK, laisse-toi aller. Puis le moment que je me suis laissée aller, j'ai marché à l'intérieur de la place où on était. Je me suis couchée sur le sofa. Je me suis mis en petite boule. J'ai mis la couverte par-dessus moi. J'ai vécu mon moment extrêmement deep. J'en pleurais. Puis après ça, je suis allée aux toilettes. Puis j'étais comme, ouh, that was intense. Mais comme, OK, là, je me sens bien. Puis après ça, les beaux moments sont venus. Puis, tu sais, c'est dans ces moments-là que, tu sais, des fois, on se dit comme, OK, mais pourquoi que ça m'a montré ça? Pourquoi que, genre, j'ai vécu ça? Tu sais, c'était pas nécessairement mon histoire à moi, c'est l'histoire à quelqu'un d'autre. Fait que pourquoi que fallait que je vois ça puis que je vive à travers ça? Moi, ce que j'ai comme ressorti de ça, c'était, ben là, tu comprends les gens encore plus. Puis là, comme quand quelqu'un te parle de, comme, je sais pas, quelqu'un qui est en dépression, qui est dans qui se sent seul, that's lonely and in the dark zone, ben là, je sais c'est quoi, puis je sais visuellement ça a l'air de quoi, puis je le sais comme mon sentiment, je sais exactement ce que cette personne-là feel. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'on se sent, ben ouais, justement, qu'on se sent plus connecté aux autres, là. Ouais. C'est que là, tu comprends les douleurs des autres, mais qui peut aussi être une douleur à toi, t'as juste pas nécessairement ressenti, mais si tu la ressentirais, comme ça serait quand même ça, puis en tout cas, c'est tellement compliqué à expliquer. Ben, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis je comprends aussi quand tu dis que justement, il y avait comme une résistance, parce que tu sais, moi, ça, je suis sûre que les gens, là, ils peuvent comprendre, même si t'es pas nécessairement sur des substances, t'as comme un inconfort qui va popper, puis là, ben on résiste, on veut pas. Tu sais, on veut pas se dire, je ressens une petite anxiété, fait que je vais aller dans le coin. Non. Ben on fait, tu sais, c'est qui que... Instinctivement, on veut, genre, faut se forcer, il faut comme faire l'effort de... Parce que sinon, t'es comme, fuck up. Là, genre, je vais appeler mon ami. Ouais, je vais appeler, je me suis mis à... Genre, tu t'occupes, tu sais, tout le temps. Fait que je comprends, c'est ça. Mais
quand on fait ça, c'est comme maintenant on refoule, puis il y a plein d'affaires qui se passent. Mais d'avoir le courage, justement, puis de réaliser que crime, OK, oui, genre, c'était inconfortable, mais qu'après, il y a comme une libération quelque part, parce que justement, t'as comme traversé ces émotions-là. Ouais, puis on dirait que tu comprends plus parce que t'as pris le temps de t'asseoir avec. Tu sais, justement, t'as dit, on est tellement distrait, on essaie toujours de trouver des distractions à tout, que le moment qu'on se sent pas bien, le moment qu'on se sent anxieux, c'est comme, OK, qu'est-ce que je peux aller faire pour me sentir mieux? Ben, je sais pas, je vais aller magasiner ou je vais aller au gym. Mais c'est comme, that's not sitting with yourself. Non, Tu comprends? Il faut que tu t'assoies, puis il faut que tu ressens vraiment ce qui se passe, puis que tu analyses ce qui se passe, puis que tu comprennes ce qui se passe aussi. Puis c'est comme ça que tu passes un peu par-dessus. Puis, tu sais, sans devoir à faire des champignons magiques, mais ça, mettons, James, lui, il est allé à sa retraite de silence. Puis ça a comme donné beaucoup de ça, tu sais, c'est que t'as pas le choix de t'asseoir puis de méditer, t'as pas de distraction, t'as pas ton sel, t'as pas tes amis, tu peux parler à personne. T'as pas le choix, là, comme, faut que tu t'assoies puis il faut que tu deals avec. Ouais. C'est une façon de le faire. C'est pour les gens qui seraient pas willing de faire des substances. Ça peut être une façon de faire. Parce que là, toi, t'as fait une ou plusieurs cérémonies de psilocybine, puis t'as fait le Bufo aussi, qui est une autre substance. As-tu déjà fait de l'ayahuasca ou ces choses-là? Non, c'est mon prochain. OK, c'est ça, je m'en allais là. T'aimerais ça? Ouais. Tu veux continuer cette journée-là? 100%. Oh non, c'est tellement... mettons, ben là, j'ai tombé enceinte. Fait que c'est parce qu'il y avait comme une retraite à la fin de l'été que j'aurais pu aller faire. Mais j'ai tombé enceinte, fait que je vais pas le faire tout de suite. De toute manière, je pense pas que je l'aurais faite, même si je n'étais pas enceinte, parce qu'on dirait que j'ai tellement, tu sais, comme découvert des affaires sur moi-même, puis tout, que comme, il faut juste que je continue d'assimiler tout ça, puis de réintégrer ça dans ma vie. Mais, tu sais, j'ai le calling pour le faire. Fait que je pense qu'éventuellement, peut-être dans un an et demi... c'est sûr que je... C'est mon courant. Je suis rendue là dans mon processus. Mais en fait, j'ai pas fait le Bufo encore. Mais c'est complètement différent, le Bufo. Pour vrai, c'est pas... ça, mettons... Je sais même pas si ça tombe dans la catégorie psychédélique, honnêtement, là, mais c'est vraiment un état où tu es complètement déconnecté de ton ego. Fait que t'es juste comme dans un esprit de nirvana où tu ressens comme la légèreté totale. Puis en fait, tu ressens absolument rien. Fait que, tu sais, comme qu'on disait que tous les traumas sont aussi pris dans ton corps, mais tout ça est release. Fait que c'est comme le plus haut niveau de paix et de lumière que tu peux jamais ressentir de toute ta vie. Mais tu ramènes ça après ça dans le monde ici, puis tu dis genre... Oh my God, comme toute cette lumière-là puis cette paix-là est à l'intérieur de moi, right? Parce que quand t'enlèves l'ego, t'enlèves toutes les parties humaines de toi. C'est ce qu'on est en réalité, en fait. Ça se connecte à ce que tu es réellement, c'est-à-dire genre un amour infini, une paix, puis c'est ça, juste lumière, comme genre. goodness, puis brightness, puis le moment que tu ressens ça, ben là, quand tu reviens ici, t'es comme, OK, c'est à l'intérieur de moi. Puis là, on dirait que comme une de mes missions de ma vie, c'est juste de continuer à enlever ces couches-là pour me rapprocher le plus de tout ça parce que je sais que c'est là. J'ai pas... Tu sais, quand on dit qu'on a les réponses à l'intérieur de nous, je suis pas obligée d'aller à Charlevoix chercher la réponse. Ça, comme c'est là, mais c'est juste de voyager en dedans de toi-même pour te rapprocher de tout ça un peu. Mais t'as beaucoup de courage, pour vrai, parce que, tu sais... Il y a beaucoup de gens qui se lancent pas. Bien sûr, il y a des préjugés, il y en a qui sont juste pas pour ça, quoi que ce soit, mais je pense que c'est beaucoup la peur qui bloque les gens à aller vers ça, tu sais, la peur de quoi, les risques, ou parce que on n'en parle pas encore beaucoup, ben tu sais, c'est pas un sujet qui est full médiatisé au niveau des médias mainstream, là, comme on en parle dans le podcast, là, mais tu sais, c'est encore full underground, là, quand même, comme sujet. Ben, je pense que c'est ça. Ici, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pour ça que je dis que c'est nice de voyager, parce que quand tu voyages, puis que tu visites d'autres sociétés, puis d'autres communautés, puis d'autres façons de faire, ça, mettons, ici, on a un TDAH, il nous donne une pilule. Dans une autre communauté, là, ils appellent même pas ça un TDAH. C'est même pas problématique. C'est pas, ils donnent pas une pilule pour ça. Tu comprends? Fait que, tu sais, le moment que tu voyages, puis que tu as l'ouverture d'apprendre sur la façon que les gens font les affaires, ben c'est là que, comme peut-être ta peur va un peu partir. Parce que l'affaire, c'est qu'ici, on a juste comme pas assez d'informations. Puis, tu sais, à la fin de la journée, les gens vont faire ce qu'ils veulent faire. Puis, si tu veux pas le faire, fais-le pas. Puis, si t'as peur, fais-le pas. Mais... Fais d'autres choses. Il y a d'autres façons. C'est ça, il y a d'autres façons. Puis, tu trouves ta solution qui va avec tes valeurs puis qui fit avec toi. Moi, ça l'a juste à donner que c'est ça. C'est ça que je vibe avec, c'est ça que je feel, c'est ça que je trouve que ça m'a aidé le plus. Fait que c'est ça que je fais pour moi-même. Mais tu sais, chacun... C'est comme everyone's on their own journey. Il faut juste que tu...
100%. Puis je trouve pense que ça bien que ouais. tu parles aussi du temps d'intégration parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils se lancent là-dedans, peuvent juste en vouloir tout le temps plus des réalisations et tout ça. Puis à un moment donné, c'est parce que ça prend un certain temps aussi à se déposer. Ouais. Tu sais, tu me disais que, je sais pas si après ton buffo ou peu importe, que tu as pris beaucoup de temps, genre vraiment seul, que tu ressentais que tu avais comme besoin de préserver ton énergie, là. Ouais, ben dans le fond, c'est parce que, tu sais, on était comme au Belize, on avait fait 2 cérémonies de champignons, puis après ça, on avait fait le bouffo aussi. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'avais vraiment besoin de 2 minutes quand j'étais revenue au Canada. Tu sais, je veux dire, au Belize, c'était le fun. La réintégration était belle parce que tu étais dans une belle place, tu as la plage devant toi, tout est très groundé. Ouais, Après ça, tu reviens dans comme le chaos, genre, de la ville, puis t'es comme, oh my God. Pour vrai, je pense que ça m'avait pris genre 2-3 semaines avant de sortir de chez moi puis de voir du monde. Là. J'étais comme, j'ai besoin de mon temps seul, j'ai besoin de comme repenser à tout ça. Tu sais, je regardais par ma fenêtre, puis, tu sais, je veux dire, c'était une ville, là, je veux dire, c'était pas rien de pas connu, mais on dirait, juste la manière que je la voyais, tout était différent. Genre, tu sais, les pensées derrière ma tête, tout était tellement différent que j'avais juste besoin d'un 2 minutes. Puis aussi, j'avais comme peur de... Tu sais, tu veux pas comme retomber dans ce que tu étais avant, right? Parce que tu as tellement fait du beau travail. Fait que j'avais comme peur de ça aussi. Mais je pense pas que je peux retomber là-dedans parce que il y a tellement de prise de conscience qui se passe que même si tu retombes là-dedans un petit peu, tu es aware que tu viens de retomber là-dedans puis tu te retires encore, tu comprends? Mais c'était quoi, mettons, tes plus grandes prises de conscience puis ce que tu voulais changer? Parce que, tu sais, on parle de comme, justement, modifier un peu les programmations, des croyances ou des comportements, là. Puis, tu sais, ça prend du temps parce qu'on peut comme s'attacher un peu, justement, à notre ancienne version, là. Ouais. Tu sais, ça reste un cheminement qui, je trouve, en tout cas pour moi, m'a tiré du jus, mais tu sais, c'est ultra positif, mais tu sais, vient quand même, justement, un challenge de perte de repères, puis de... ben c'est ça, de faire face à des choses, puis d'avoir du courage pour comme garder du changement là, dans sa vie. Là. Fait que, tu sais, des fois, au niveau du système nerveux et tout, ça peut être quand même challengeant. Il faut se respecter aussi. Tu sais, on peut pas comme tout changer non plus. Là. Ouais, ben tu sais, pour moi, c'était vraiment... la prise de conscience que j'ai eue, c'était juste de vivre plus en connexion avec moi-même puis moins en connexion avec le monde extérieur. Parce qu'on dirait toute notre vie, on passe toujours à... Puis c'est correct, là, je veux dire, c'est normal qu'on ait une vie extérieure, tu sais, des amis, une job, hobbies, puis ça. Mais je pense que la raison pourquoi il y a beaucoup de monde qui se sentent pas sur leur X, c'est parce que justement, ils sont tellement déconnectés avec eux-mêmes que comme ils savent jamais, tu sais, ils font de quoi, puis c'est comment, c'est-tu vraiment ça? Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de, justement, de crises identitaires parce que on vit toujours dans le monde extérieur, puis on prend pas assez de temps de vivre à l'intérieur de nous. Fait que je pense pour moi, c'était vraiment juste de reprendre ce temps-là, puis de reprendre contrôle, puis le pouvoir de tout ça. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça. je pense que c'est un journey qui finit pas, parce que je pense qu'il y a une infinité à l'intérieur de nous. Fait que je pense qu'il y en a toujours plus. Mais comme, admettons, il y a tellement une différence entre moi d'aujourd'hui puis moi de comme là, 1 an. Tu sais, même si j'ai toujours été quelqu'un de bien, quelqu'un de positif, juste ce prise de conscience-là puis cette connexion plus intense avec moi-même, on dirait que ça change tout après ça, même dans ta vie extérieure. C'est vraiment cool. Je serais curieuse de te demander par rapport à ta vie sociale et tout, tu sais, genre l'importance, mettons, que prend les amis. Est-ce que tu as une tendance à être plus, tu sais, solitaire ou parce que... Tu sais, justement, je pense qu'on devient de plus en plus conscient avec qui qu'on partage notre énergie et tout. Puis, ouais, t'en es où par rapport à ça? Parce que tu me dis que, justement, tes priorités ont changé, là, dans le fond. Ton focus, là, où est-ce que tu mets ton énergie et tout. Ben moi, honnêtement, je suis vraiment les deux. Tu sais, autant que je suis une personne sociale, la manière que je me recharge, c'est en étant seule. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important que je sois seule. Puis, tu sais, admettons, quand je suis en voyage, puis je suis avec trop de monde pendant trop longtemps, je commence à paniquer un petit peu. Là. Je suis comme, OK, là, j'ai besoin d'être seule un petit peu. En termes de vie sociale, d'amis, j'ai jamais, jamais, jamais été quelqu'un qui a eu une grosse gang d'amis. Comme, jamais, I just never felt the need to have that many friends, to be honest. J'ai toujours eu un petit groupe d'amis, des amis de qualité, des amis qui, encore aujourd'hui, c'est mes amis les plus proches. Fait que, tu sais... Puis c'est pour ça que j'ai eu un petit peu de la misère à Québec aussi, parce que, oui, je connais du monde qui sont vraiment nice, mais c'est pas nécessairement du monde que j'étais comme... j'étais portée à, genre, texter un samedi soir pour aller chiller avec. Comme, on dirait que j'aimais mieux juste être seule.
Tandis que ici, j'ai comme mes amis proches, que comme c'est comme eux que je vais aller vers. Fait que je suis comme plus dans ce vibe-là. Je suis moins... Tu sais, j'aime des grosses gangs de temps en temps, mais dans ma vie à moi, proche de moi, je pense pas que je pourrais gérer d'être avec une grosse... Tu sais, une grosse gang de filles de 15 filles, j'ai jamais eu ça. Depuis le secondaire, là, j'ai jamais eu une gang comme ça. On a toujours été un plus petit groupe, puis tu sais, c'est... Ça a duré quand même dans le temps, dans le sens, ça fait un certain temps que c'est tes amis et tout. Puis... Ah ouais, tu sais, comme moi, ma meilleure amie, ça fait depuis qu'on est 12 ans que c'est ma meilleure amie, puis ça a toujours été ma meilleure amie. Quand même, parce que, tu sais, je veux dire, t'as beaucoup voyagé et tout ça. Puis des fois, quand on évolue aussi, tu sais, on peut perdre un peu des relations. Là. Fait que c'est sûr que c'est arrivé dans le sens qu'il y avait du monde que peut-être que j'étais comme plus proche avec, que maintenant, je suis comme, tu sais, mais, tu sais, mettons, le core de mon groupe, là, je peux dire que ça a toujours été pareil. Là, ça n'a jamais changé. Puis, tu sais, je vais en voyage, je rencontre plein de monde super nice. Mais ouais, non, j'ai toujours tendance à keep the circle small, pour être honnête. Puis, tu sais, les gens d'OD et tout ça, genre, j'imagine que tu as quand même beaucoup d'opportunités, justement, d'aller dans des événements où il y a beaucoup d'influenceurs ou, tu sais, beaucoup de monde, là, genre. Est-ce que c'est ton verbe ou ça l'est plus ou moins? Ouais, non. C'est question piège. Ça mettons, tu sais, je vais à des événements PR parce que c'est des événements PR, puis c'est bon pour le travail aussi, puis tu sais, c'est le fun de faire des nouvelles connaissances des gens qui ont des compagnies puis tout ça. Mais ouais, non, j'ai pas tendance à être portée à toujours y aller, là, honnêtement. Comme plus souvent que non, j'aime moins y aller. Puis, tu sais, pour les gens d'OD, c'est sûr qu'il y en a que je garde encore contact avec. Tu sais, veux pas, on a vécu quelque chose que comme ça nous rattache ensemble pour toujours, là. Mais je peux pas dire que j'ai gardé contact avec tout le monde juste par le simple fait que ça fait juste trop de monde à gérer, là. Non, c'est ça. Comme... Ouais, à un moment donné, il faut comme apprendre ça comme... Ouais, c'est ça. T'sais, on était quand même 24, là. Imagine gérer 24 personnes dans ta vie. C'est beaucoup, là. Tu sais, j'ai juste comme... c'est clair. Mais c'est des gens que, tu sais, si je vois... Tu mettons, là, c'est le mariage à Carla et Andréana à la fin de l'été. Puis, tu sais, j'ai hâte de revoir tout le monde. Tu sais, ça va être le fun, là. Tu sais, toute la gang va être là. Ça va être comme back in the day. Puis, tu sais, ça va être vraiment le fun. Mais, ouais, non, j'ai pas... je peux pas dire que je chill avec eux à chaque semaine, là. Puis, tu disais que tes priorités ont comme... Ben, ça a évolué, ça a changé. Ça serait quoi, mettons, en ce moment? Genre, où tu as envie de mettre ton énergie, puis ton temps, puis qu'est-ce qui est devenu, mettons, moins important? Je suis curieuse de savoir. Ouais, ben en ce moment, je suis vraiment comme dans le mindset de comme prendre soin de moi-même. Tu sais, de focusser sur ma grossesse, de relaxer aussi, de bien manger, de m'entraîner, de voir les gens que je veux vraiment voir puis que j'aime vraiment, tu sais, ma famille... d'étudier pour mes cours de yoga, puis tout ce qui va venir après ça. Tu sais, j'ai moins tendance... Tu sais, mettons, les samedis, dimanches... dimanche, qu'est-ce que je dis là? Les vendredis, samedis, je suis vraiment pas le style qui va vouloir aller comme au resto. Okay. Ou, je suis comme, invite-moi dans ta cour, chiller, faire un petit feu. Je suis tellement down pour ça, mais comme de me pouponner puis d'aller en ville... Ouais. C'est comme... Pour vrai, c'est la dernière chose que je veux faire. C'est plus ton vibe pantoute. Ouais, ça non. t'attire pas. Non. Mais c'est un peu ce qu'on disait tantôt, de comme vouloir des connexions real. Ouais. Des fois, au bar, bonne chance, Ah, tu vas avoir des discussions. Non, c'est ça. C'est comme plus, c'est ça, dans le paraître un peu, là, dans le fond. Ouais. Fait que non, c'est moins... ça fait un petit bout, par contre, c'est moins mon vibe, là. Ouais. Mais je suis plus comme low-key, petit barbecue, de quoi de même, là. Ça serait plus mon style. Puis avec ton chum, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça va faire 4 ans au mois d'octobre. 4 ans! Ça passe tellement vite. Puis là, tu disais dans le dernier podcast que j'avais écouté que, ben, je pense que tu l'as senti quand même rapidement que c'était la bonne personne. Puis là, moi, je vais creuser ça. Je suis curieuse. C'est quoi le feeling? Genre, parce que de ce que je me souviens de OD, t'étais comme un peu sceptique, genre. Parce que j'étais pas down au début. C'est ça, il est plus jeune que toi, un petit peu, hein? Hein? Il est plus jeune que toi un peu, je pense. Non, même pas. C'est moi qui suis plus jeune que lui. Mais je le filais juste pas, honnêtement. ça a juste comme... C'était pas genre love at first sight, là. Wow! Vraiment pas. Puis finalement, vous avez appris à vous connaître là-bas. Ouais. Puis c'était comme laissé surprendre. Ouais, ben tu sais, moi, dans le fond, avant d'aller faire OD, comme 6 mois avant de rentrer à OD, ça faisait 6 ans que j'étais en couple. OK, Fait que j'avais laissé mon ex à ce moment-là. Puis... J'étais tellement prête d'être célibataire, là. J'étais comme... J'ai jamais été célibataire en tant qu'adulte, right? Parce que j'avais commencé à sortir avec. Je venais d'avoir 18 ans. Oh mon Dieu! Là, j'avais
24 et demi, j'avais jamais été célibataire. J'étais prête à juste comme vivre ma vie la manière que je voulais, sans restriction, sans absolument rien, là, juste comme me, myself and I. Fait que j'avais comme plein de gros plans, là, comme pour mon été, puis mon année, puis je voulais dater, puis ci, puis ça. Finalement, la COVID est arrivée, là, fait que j'ai comme rien pu faire de ça. Ouais, ça t'a comme... Les plans sont tombés à l'eau. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, j'étais vraiment dans le mindset que, comme, je veux être célibataire, j'ai besoin d'être célibataire, mais en même temps, j'allais jamais fermer les portes à une connexion aussi de super beau puis super naturel puis qui est juste comme magnétisant, là, si tu veux dire. Tu sais, je pouvais jamais... Tu sais, j'allais jamais dire à quelqu'un qui était genre mon soulmate, « Hey, je m'excuse, mais viens me revoir dans comme 1 an, tu sais, laisse-moi vivre... Jamais, 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 parce que je trouve tellement que c'est rare, ce genre de connexion-là, que je voulais jamais fermer ma porte à ça. Puis qui aurait su que j'allais à OD, puis j'allais trouver cette personne-là. Mais je pense que ce qui était nice, c'est que justement, j'avais pas d'attente. Tu sais, j'ai jamais été à OD dans l'espoir de trouver quelqu'un. J'étais comme... En vrai, j'étais comme, c'était quoi les chances que je trouve quelqu'un? Moi, c'était juste plus pour avoir du plaisir, puis tout ça. Et puis de rencontrer des gens, puis whatever. Fait que, tu sais, je pense que c'était juste le fait que je me suis vraiment laissée dans un esprit de comme... Let it flow. C'est dans ton énergie féminine. Ouais, c'est ça. Puis non, finalement, on est après à ce camp, puis j'étais comme, OK, ouais. On dirait que ça... Puis tu sais, rendu là, quand tu sors d'une relation d'aussi longue, mais en tout cas pour moi, ça, c'était comme une autre crise identitaire, right? Parce qu'après 6 ans d'être avec quelqu'un, tu te poses en esti, genre, t'es qui? Qu'est-ce qui appartient à moi? Qu'est-ce qui appartient à lui qui était juste comme mis sur moi? Puis j'étais comme, oh my God. Mais la vraie moi a quand même ressorti quand même assez vite parce que je pense que ça faisait tellement longtemps qu'elle avait hâte de ressortir qu'elle était comme sur le bout, là. Fait que je savais j'étais qui, je savais aussi exactement ce que je voulais dans ma prochaine relation. Comme là, j'étais 100% sûre que this is who I am, c'est ça que j'ai besoin, il faut qu'il y ait quelqu'un comme ça, puis si c'est pas dans cette vibe-là, comme c'est sûr que je me mets pas en relation. Mais si c'est dans cette vibe-là, mais vraiment genre, tout, ben là, ben, tu sais, c'est chill. Puis ça a déjà donné que c'était James. Tu l'as vraiment manifesté, là? Parce que tu as fait le travail sur toi, fait que t'avais une clarté par rapport à qui tu es, ta valeur, puis tu savais exactement ce que tu voulais. C'est là que, genre, c'est mais tu sais, c'est fou, là, mais depuis que je suis jeune, admettons, s'il y a une chose que j'ai toujours été certaine dans ma vie depuis que je suis jeune, c'est que je savais que la personne avec qui j'allais être avec, ça allait être mon soulmate. J'allais vraiment trouver ma personne, puis côté relation, ma vie allait vraiment, vraiment, vraiment bien aller. D'avoir une confiance comme ça, genre, c'est spécial. Oui, parce que je trouve ça important, tu sais, tu sais, je me dis, si je veux être avec quelqu'un pour le reste de ma vie, il faut tellement que ça soit comme le bon fit, le bon match, que je voulais mettre la bonne énergie là-dedans, puis comme, tu sais, comme tu as dit, manifester, puis... Fait que c'est ça qui est arrivé. Oh my God. Mais comment on le ressent, tu sais, ça? Parce que peut-être il y a des gens qui se posent des questions en ce moment, là, à la maison, à savoir, si tu vraiment ma personne? Tu sais, des fois, ça peut être difficile parce que c'est facile aussi de penser que c'est plus vert chez le voisin ou, tu sais, de savoir est-ce que c'est moi qui ai des standards trop élevés ou, dans le fond, c'est juste pas ma personne. Tu sais, moi, j'ai été perdue longtemps dans ces questionnements-là avant de tomber sur quelqu'un que je le ressens vraiment, là. Puis là, t'es comme, OK, c'est ça, le feeling de, comme, l'alignement, là. Mais avant, on dirait... Ben, je pense que c'est pas vrai. Tu sais, je le ressentais à l'intérieur de moi que c'était peut-être pas ma personne ou que j'avais des résistances, des doutes, mais c'est comme si je me lançais quand même dans la relation parce que justement, tu sais, je rationalisais puis je me disais, ben il y a telle qualité ou quoi que ce soit. Des fois, c'est juste qu'on s'écoute pas ou qu'on veut pas voir la vérité, là, mais je suis curieuse d'entendre par rapport à c'est quoi le feeling de sentir que c'est comme la bonne personne. Ben, tu vois, pour moi, je pense que ça a été important. Premièrement, je pense que c'est important de vivre d'autres relations avant, parce que ça donne une bonne idée de comme qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu veux absolument pas. Puis qu'est-ce que tu es prête à tolérer. Parce que, tu sais, on s'entend que comme dans une relation, il va y avoir des compromis, mais il y a des affaires qu'il faut que tu comprennes que c'est comme je peux pas et je ne vais pas tolérer ça. Puis il y a d'autres affaires que c'est comme... Tu sais, c'est comme... Je trouve ça plate des fois que t'es de même, mais c'est chill, tu sais, c'est comme ça passe, je le tolère, c'est correct. Tu sais, fait que je pense de juste plus comprendre... Ben, de te comprendre toi-même sur ça, puis d'avoir vécu des expériences pour bien comprendre, puis bien avoir vécu d'autres affaires pour savoir que c'est vraiment pas ce que tu veux. Puis, ouais, je pense que c'est vraiment une question de s'écouter, tu sais, je veux dire... Ça te demande d'être connecté à ça. Ouais, parce que des red flags, selon moi, quand tu t'écoutes, puis que tu prends vraiment cette awareness-là,
Moi, personnellement, je trouve que c'est facile à voir des red flags. Comme je vois des relations des fois, puis je suis comme, oh my God, that's a red flag. Ouais. Ben, souvent, on les voit chez les autres, mais chez nous-mêmes, on a plus de difficultés. Mais je pense qu'il y a du travail à faire sur nous-mêmes avant de pouvoir se lancer dans quoi de même ou avant de pouvoir ressentir quelque chose comme ça. Ouais. Fait que je pense que quelqu'un qui est trop blessé, qui est trop stuck in the past, puis ça, genre, ça va être difficile de ressentir ces affaires-là parce que tu vas trop te questionner sur ce qui est peut-être qui s'est passé dans le passé ou tu vas comme... Ouais, je comprends que ça veut dire. Parce que je trouve que d'être en relation, c'est probablement ce qui nous amène le plus à évoluer puis à être confronté à nos blessures, là. Tu sais, dans le sens que l'autre est tellement le miroir de nos blessures puis de qu'est-ce qu'on doit encore travailler sur nous-mêmes, puis en tout cas, c'est tellement un sujet, genre, complexe que j'aime parce que, tu sais, souvent, on va avoir tendance, justement, à... Des fois, on dit, on va avoir tendance à rechercher comme notre père à travers notre chum, des affaires de même. Puis, tu sais, on dirait que ça nous reconnaît nos blessures d'enfance beaucoup. Puis tu sais, quand que, justement, tu veux que la relation évolue, tout ça, ça demande, je trouve, beaucoup d'humilité puis de travail sur soi. Genre, je trouve ça beau de le faire ensemble. Tu sais, c'est quelque chose que vous faites ensemble. Dans le fond, vous faites des cérémonies, justement, ensemble et tout ça. Fait que ça crée tellement comme un climat, je trouve, de vulnérabilité puis de compassion, là, tu sais, de vous tenir la main à travers une évolution de même. Tu sais, c'est un gros voyage intérieur que, tu sais, des fois, justement, t'affrontes des affaires pas nice puis il faut que l'autre, tu sais, accueille ça, genre. Ouais. Ben, tu sais, je pense que la communication, c'est vraiment important. Puis, tu sais, la façon que tu communiques aussi, que c'est vraiment important. Puis, tu sais, moi, je pense que moi et James, on est vraiment bon là-dedans dans le sens que, comme, on ne gêne pas à communiquer un avec l'autre. Puis, on fait vraiment d'une belle façon respectueuse. Puis, tu sais, je trouve que ça porte à des belles conversations où que, tu sais, peut-être qu'on va pas toujours voir œil à œil, mais on va quand même se comprendre. Tu sais, on va comprendre nos différences. Puis c'est pas nécessaire de comme finir la situation que comme finalement les différences, il y en a plus, il va toujours en avoir des petites différences, mais je pense de juste comme respecter le cheminement qu'on fait ensemble, mais aussi le cheminement qu'on fait par nous-mêmes. Parce que, tu sais, oui, tu veux comme aider l'autre personne à évoluer, mais l'autre personne, il faut qu'elle évolue par elle-même aussi. Comme tu peux pas, you can't pull someone out of their sadness or whatever. Comme il y a du travail qu'il faut que tu fasses par toi-même, puis il faut que tu prennes cette responsabilité-là. Puis l'autre personne, elle peut être là pour t'appuyer, mais je pense pas que c'est elle qui va comme venir te prendre par la main puis dire OK, let's go, tu sais. Tu peux pas forcer l'autre personne non plus. Des fois, c'est ça qu'on peut voir, c'est que, tu sais, il y a une personne qui veut forcer l'autre parce que c'est par amour, ça, de vouloir comme l'aider à s'en sortir de quoi que ce soit, mais faut que ça vienne de soi, là. Ouais, tu sais, comme en même temps, il faudrait pas que... Ben, moi, personnellement, je pense pas qu'il faut que tu ailles le mindset de comme, I need saving, like, I need someone that's gonna come and save me. Comme, non, girl, you need to save yourself. Puis trouver quelqu'un qui va t'aider à stabiliser ça, tu sais, qui va t'aider à rester sur la bonne voie, mais c'est pas quelqu'un qui va aller te chercher, là. Ça, c'est vraiment toi qu'il faut que tu fasses, ce travail-là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ma question va peut-être être bizarre, mais ça me fait penser, tu sais, parce que tantôt, tu dis, tu sais, mon chum, il était là, justement, un peu financièrement. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi de te laisser supporter? Parce que, tu sais, des fois, quand on est dans... Justement, on veut se déposer dans une énergie féminine, puis... T'sais, on a comme besoin de support, puis je trouve que de nos jours, c'est comme un peu mal vu de se laisser supporter comme si qu'avec, on doit être forte et indépendante, puis tout ça, puis je comprends la notion de comme, OK, je suis responsable de moi-même, puis c'est pas à l'autre à me sauver, mais d'un autre côté, je trouve ça beau aussi de comme, de se permettre mutuellement d'être là, l'un pour l'autre, puis de, tu sais, que autant l'homme que la femme puissent se déposer des fois, genre, sur l'autre, parce que je trouve que c'est ça qui fait comme la force d'un couple puis d'une équipe, là. Mais tu vois, moi, dans cette situation-là, le travail que j'avais à faire par moi-même, c'était d'accepter l'aide. Parce que moi, mon chum, dans cette situation-là en particulier, souvent, il me disait, tu sais, si t'as besoin d'aide, genre, je peux t'en donner. Puis j'étais comme, non. Fait que, tu sais, rendu là, il peut pas me forcer à prendre l'argent, tu comprends? Fait que moi, mon travail à moi, c'est de dire, c'est correct, j'ai hit a wall, j'ai besoin d'aide, j'ai pas le choix, sinon, comme... Pour vrai, ma carte, elle aurait pu passer, là. Mais dès que je me suis laissée dans ce moment-là, ben là, genre, j'ai demandé, puis j'étais comme, tu sais quoi, je pense que je vais le prendre ton aide parce que comme j'en ai vraiment besoin. Puis c'est là que ça fait, genre, quelque chose de vraiment beau. Mais, tu sais, il aurait jamais... Il aurait pas pu me forcer à prendre l'argent. Tu sais, il m'aurait envoyé le transfert, j'aurais juste dit, genre, decline, tu comprends? Fait que moi c'est ça que je veux dire, que comme j'avais du travail à faire, de vouloir accepter cette aide-là, puis de dire, it's okay to need help, tu sais.
Mais ouais, non, ça m'a vraiment... ça a été difficile pour vrai. Parce que comme je dis, j'étais quand même très dans mon masculin. Puis, orgueil, égo, ouais, puis de pas vouloir être vulnérable, puis de quoi, ouais. qu'est-ce qu'il va penser de moi. Finalement, je trouve que ça vous a comme rapproché encore plus, Ah probablement. ben oui, puis après ça, je me sentais tellement plus à l'aise à comme expliquer ma situation financière. Tu sais, au début, t'es comme gênée, tu te sens cave, tu sais. Wow. Fait que là, j'étais Même comme... avec lui? Ouais, Wow. même avec lui au début, ouais. OK. Il y avait des tabous. C'est fou, hein? Ben, tu sais, c'est pas des tabous qu'il m'a fait ressentir. Tu sais, il m'a jamais fait ressentir comme ça allait être problématique, mais juste moi, tu sais, en tant que quelqu'un qui m'a toujours géré moi-même, qui a toujours payé mes affaires, j'étais comme, ouf, my God, voir qu'il faut que je demande à quelqu'un pour de l'argent. J'ai jamais fait ça, tu sais, quand j'avais 14 ans puis que je demandais à ma mère, mais en tant qu'adulte, j'ai jamais demandé de l'argent à personne, là. Fait que là, de devoir le faire, c'était comme... Tu sais, je me sentais vraiment impuissante, là, pour mais vrai. je suis certaine que toi, tu y offres du support aussi, Ben oui. comme différemment. Tu comprends? C'est juste que là, on parle du support financier, mais il y a plein de façons de supporter. Puis, ouais, en tout cas, je trouve que ça conclut bien le podcast parce que moi, ça me touche. Je trouve ça beau parce que j'ai l'impression que ça l'a... Comment dire? Ça vous a probablement encore plus solidifié parce que, tu sais, des fois, on porte tellement des masques, même avec la personne qui partage notre vie, parce que, qu'est-ce qu'elle va penser? Parce que, tu sais, nous, on est dur envers nous-mêmes, qu'on porte des hontes, comme si que, j'ai fait des mauvais moves ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, il va avoir besoin de ton aide éventuellement, tu sais, dans votre parcours. Là. Puis, tu sais, à ce moment-là, tu vas vouloir, tu sais, ça va être naturel pour toi d'y offrir. Ouais. Puis, ouais, je trouve qu'on est tellement rendu individualiste, puis c'est tout le temps, c'est pour prouver quoi, genre, au final. Tu sais, genre, on se fait tellement du mal, là. Tu sais, c'est là où ce qu'on voit aussi que, tu sais, là, accueillir l'aide, c'est difficile, mais tu sais, accueillir l'amour aussi pour bien du monde, là. Tu sais, on dit tout le temps, je veux trouver l'amour, c'est ça, mais genre, tu sais, si quelqu'un, là, genre, te donne son cœur, tu vas voir que c'est challengeant. Puis moi, c'est ça que je vis en ce moment, tu sais, dans ma relation, quoi que ce soit. Tu sais, tu penses que tu es prêt, justement, à vivre le grand amour, mais tu sais, quand tu le vis, tu es confronté à des insécurités de comme, OK, aimer comme ça, genre, ça vient avec le fait que, mon Dieu, j'ai peut-être peur de perdre cette personne-là, puis est-ce qu'il va tout le temps m'aimer? Ou puis là, genre, mon Dieu, il m'aime donc bien, est-ce que, genre, je mérite ça? Tu sais, ça te confronte à tellement, genre, d'affaires, mais je trouve que c'est un beau cheminement, genre, de le faire, de s'ouvrir à ça, genre d'être à l'aise de le donner, mais aussi de le recevoir, genre. Ouais, ben tu sais, l'amour, c'est tellement intense, là, tu sais, fait que c'est comme... C'est tellement normal que ça t'amène plein de questionnements puis que ça t'amène plein de feelings différemment, mais c'est ça, je trouve tellement que c'est beau, là, comme... C'est littéralement la chose la plus belle. Qu'on le mérite, Ben oui, c'est ça. Ben c'est aussi ça, c'est que souvent, on sent qu'on le mérite pas, mais c'est pour ça que, tu sais, c'est important de parler de la manière qu'on se ressent. Puis j'ai aussi, je fais partie dans le genre d'un club qu'on se rencontre à chaque mois, puis la fille qui run ça nous a fait faire un exercice la dernière fois que j'ai trouvé tellement intéressant, mais c'était de demander à quelqu'un, soit proche de nous, un collègue, d'écrire un paragraphe sur nous. Okay. Parce que, tu sais, des fois, nous, on se voit d'une certaine lumière. Tu sais, des fois, moi, je vais peut-être faire de quoi que je trouve pas si impressionnant que ça, mais la personne à côté de toi, elle trouve ça tellement impressionnant. Fait que c'est juste beau de voir ça des fois, puis de lire ça, puis de voir comme, OK, pourquoi j'ai trouvé ça tellement si pas impressionnant de bord? Tu sais, dans le fond, c'est cool ce que j'ai fait, puis c'est nice, puis... Tu sais, j'ai pas obligé de toujours faire la chose la plus grandiose pour que ça soit impressionnant. Des fois, juste le fait de comme avoir un sourire sur ma face à chaque matin quand je rentre au bureau, ça l'affecte les gens, puis eux, ils se sentent bien, puis, tu sais, fait que c'est... Ouais. On a besoin 100%. Un de l'autre, là. C'est ça, la vie humaine, pour vrai, là. Ouais, on l'oublie, tu sais. Puis ça prend... Tu sais, on a tous des blessures qui prennent racine dans notre enfance en fonction de notre relation avec nos parents et tout. Puis, tu sais, justement, il y en a qui l'ont pas, qui ont eu le sentiment qu'ils l'ont pas nécessairement reçu, cet amour-là. Ils ne sont pas sentis vus ou entendus ou quoi que ce soit, tu sais. Ou que même que, tu sais, il y en a qui ont subi de la violence, tu sais, physique, verbale ou juste de l'absence. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça teinte comment tu peux te percevoir. De comme, tu sais, dans le fond, les personnes qui étaient les plus importantes pour moi m'ont pas donné ça. Fait que pourquoi cette personne-là va me donner ça? Tu sais, en tout cas, c'est tellement challengeant, tu sais, les relations puis l'amour, mais je trouve que c'est tellement libérateur puis ça nous guérit tellement de l'intérieur qu'on apprend à se l'offrir à nous, first. Puis genre, c'est ça, à s'ouvrir à ça, à le recevoir, là. Ouais, c'est ça. Puis dès que tu te pardonnes puis que tu rayonnes cette lumière-là, ben, tu sais, automatiquement, c'est tellement... Tu sais, mettons, quand tu rentres dans une salle puis quelqu'un rentre puis qu'il y a une belle énergie, tu le ressens, you feel better, you feel nice. Tandis que quand quelqu'un rentre dans une salle puis c'est lourd, ben, crime, c'est lourd, là. Fait que, tu sais, je pense que comme... C'est ça, la beauté de la connexion humaine, c'est que des fois, sans même rien dire, puis juste ton énergie, puis le fait que toi, tu t'es guéri ou t'as laissé quelqu'un d'autre t'aider à te guérir, ben là, tu guéris quelqu'un d'autre, puis tu sais, c'est comme toute une chaîne qui finit plus, tu sais.
tellement. C'est pour ça que je veux parler beaucoup de ce sujet-là à travers mon podcast. Puis tout, c'est quasiment... Ben, je pousse un peu là, avec le mot, mais comme une responsabilité, genre, sociale, là, de, comme, de faire... d'apprendre à t'aimer, genre, tu sais, parce que l'impact que ça a sur le monde, genre, sur ton énergie, sur les autres, c'est pas juste... Parce qu'on peut le voir tellement comme égoïste, comme cheminement, quand au final, c'est exponentiel quand tu commences à... Ben oui, à quel point ça commence de ton corps, puis après ça... Exact. Merci full pour la belle discussion. C'est rendu le temps de ton cadeau Eros. Oh yeah! J'ai ma boîte qui est bien pleine parce que je commence une nouvelle saison. Fait que tu vas avoir la possibilité de regarder toutes les autres. Mais là, j'ai lui dans mes mains. Fait que je vais te laisser le déballer. En fait, tu me donnes un petit carton. Je vais le présenter. C'est bon. À l'instant. Mais là, qu'est-ce qu'on vous souhaite, dans le fond, à toi ou à ton couple, peu importe, genre, qu'est-ce qui t'attend? Oh, nice! Ça ressemble à quoi? OK, il est bien cool. Il est vraiment nice. Il a l'air full comme... Puis en plus, il y a comme un... like a suction cup. OK, oui, tu peux le mettre, l'utiliser dans le bain. Nice. Pratique. J'allais dire sur mon bureau de travail. J'ai la vision. Moi, j'étais comme dans le bain de non sur le bureau. Accrocher ma robe de chambre derrière la porte. Il est trop cool. J'aime ça. C'est comme un effet, on dirait, plus naturel. Ouais. Gomme ballon. Ouais, c'est ça. Dildo réaliste avant tout avec testicules. Réaliste pour une expérience authentique. Sa ventouse robuste permet une fixation sur quasiment toutes ses surfaces lisses, mon Dieu, offrant ainsi un plaisir sans les mains. Profitez de cette nouvelle expérience. Ben, merci. That's it. Eros et compagnie, qui sponsor l'épisode depuis genre 2 ans. Ah ouais? Cool. Très nice. Ben, moi, j'aime ça. C'est la première fois que je le voyais, lui. Je trouve ça très cool. Tu l'auras pas. Non, c'est ça. C'est à moi. Moi, je suis là avec mon bon vieux womanizer, là, que j'ai pas lâché, là. Je suis comme... J'aurais accès à tellement de diversité, mais je suis encore avec mon bon... mon ancien vibro qui fait la job. On te souhaite quoi? T'as-tu quelque chose que tu veux comme... Un mot de la fin, je vais mettre tes comptes et tout. T'as pas un projet quelconque? T'as-tu quelque chose que tu veux nous partager par rapport à ce qui s'en vient pour toi? Écoute... Spread love. Spread love, ouais, c'est ça. Soyons gentils avec nous-mêmes, avec les autres. Soyons aussi juste doux, tu sais, dans la vie. Je pense qu'il y a assez de choses rough qui se passent ces temps-ci que comme la douceur, ça ferait du bien. Puis c'est pas mal ça. Merci. Merci à toi. C'était super le fun.